entendu. Tu as parlé, j'ai entendu. Mais je pense que. Ok, chérie, bien compris. Je pense qu'il y a pas eu de compréhension dès le départ. Parce que ma première prise de parole, d'ailleurs, là-dessus, que Tessa et moi, on se prenait la tête, je dis, et que Hassan Ayek a zaillé, et qu'il va assumer. Je l'ai dit. Je ne suis pas montée pour le défendre. Ma chérie, moi, je suis comme je suis. Tant que tu es ma personne, je ne peux pas accepter. Je suis montée sur ce panier parce que c'est le panier de Francine Ba. Moi-même, tout à l'heure, je vais lancer un live. Je vais lancer un live pour soutenir Hassan Ayek. Pour lui porter mon soutien. Mais ma personne est dans une mauvaise posture. Je ne peux pas monter sur un panel. J'ai vu beaucoup de panels ce matin où on était dans l'accablé. Je ne peux pas dire aux gens là-bas que je ne connais pas taisez-vous, ne l'accablez pas. Non, non. J'ai écouté, je suis passé. Quand je suis venu, je dis c'est ma personne. J'ai prévenu que c'était ma personne. Je ne vais pas le jeter en pâture. Je ne vais pas venir m'associer avec tout le monde pour le taper. Pas du tout. Il va assumer. Maintenant, il y a des questions que les gens se posaient dans les commentaires. Oh, je me dis qu'il est important de répondre. Par exemple, la question de la dame, elle était enceinte. Forcément, m'a posé la question, je dis non. Quand j'ai vu que c'était officiel, je suis revenu pour dire que c'est officiel, elle n'était pas enceinte, la dame. C'est des petits détails qu'il faut donner comme réponse aux gens. Après, ce que Hassan Ayek a fait, ce n'est pas ça qui a tué la dame. Un. De deux, c'est déplacé. Et quand quelque chose est déplacé, depuis hier, je suis dans les panels, je le dis et je le répète. C'est déplacé, il faut dire que c'est déplacé. Oui, c'est déplacé. Mais ma chérie, effectivement, il est venu au secours d'un ami. Un ami qui l'a appelé. Donc, c'est l'ami qui l'a induit en erreur. Il aurait dû chercher les tenants et les aboutissants avant de sortir. Il est sorti dans l'euphorie, il est sorti sur l'effet de je ne sais quoi. Il a parlé, c'est une erreur. On va pas retenir Hassan Ayek à cette erreur-là. Hassan Ayek. Moi-même, là, je vais te prendre comme ma copine. Comme ça, si je fais quelque chose, je vais me défendre. Ma chérie, peut-être que tu me connais pas. Hein. Moi, j'ai porté sur mon dos ici. Hein. Je me suis battu. On a qu'à laisser. Les gens à dos là. Ça cause de tout ça. La glagla porte croix de Jésus. Moi et moi, on va se marier. Voilà, donc, mais je ne suis pas là, moi, mais Fado, s'il vous plaît. Donc, vous venez porter mes Fado, pardon. C'était à peu près ça. Donc, moi, quand je monte chez la madre, franchement, c'est pour apporter quelques éclaircissements. J'ai essayé même de l'appeler maintenant dans le train. J'aurais pu l'appeler pour lui dire que sur ce point-là, voilà la vérité, sur ce point, voilà la vérité. Mais pour éviter, la madre elle-même, je lui ai dit, quand la famille de la dame va faire sa sortie officielle, on va s'en tenir à ce qu'ils vont dire. Parce que peut-être il y a des choses qui ne veulent pas que ça se sache. Par exemple, la grossesse, qui ne voulait pas que ça se sache. Mais maintenant, comme c'est officiel, on en parle. Tu as posé tes excuses. Moi aussi. Je m'incline et je te présente mes excuses. Parce que, moi, j'ai 50 ans. Je suis pas une gamine. Je suis pas une gamine. Ici, c'est ma maison. Donc, venir dans ma maison et puis faire ça. Moi, mais c'est ma maison. Je m'excuse, c'est la famille. C'est la famille, laisse tomber. Maintenant, c'est que tu sais ce que je vais te dire. On a dérangé. Ma chérie, laisse tomber. C'est pas grave. On va rester entre les deux là, quoi. On a plein des excuses. J'ai dit, moi, je vais te donner un conseil. C'est bon, vous avez déjà parlé. Non, je suis pas en je suis en jaille, pardonnez. C'est ça. Oui. C'est moi qui dis. J'ai dit, la gaga, il faut ouvrir le micro là, on va parler. Moi, on doit faire mariage. J'ai dit, la gaga. J'ai dit. Elle dit, elle va faire panel, il faut aller là-bas. Vous allez. Non, ce que je voulais dire à la gaga, excuse-moi beaucoup, la glagla, je vois pas bien. C'est que la glagla, je vois pas bien. Ce que je voulais dire à la glagla, c'est que je voulais te dire, ma soeur, pour le moment là, faut pas faire des panels. Pardon. Parce que, actuellement, là, la sortie d'Hassan Ayek, là, ça, si tu fais, excuse-moi, moi, c'est mon opinion, puis à toi de voir. Si tu fais des panels, ça va encore. Non, je vais envoyer des preuves que c'est vrai, il a parlé, hein, il a vite parlé. Oui. Mais au moins, c'est pour le moment, il faut laisser au moins. Il n'a pas inventé. C'est moi, oui, je sais. Mais comme Hassan va parler, puis il est parti parler. Lui, c'est comme un enfant. Oui, je sais, mais comme actuellement, là, son ami Moli le Mola est dans le pain, là, c'est pas le moment. Parce que si Hassan Ayek, c'est son ami qui est Moli le Mola, toi aussi, c'est ton frère qui est Moli le Mola. Vous avez gâté. Donc, pour le moment, toi, je dis que ça risque d'envenimer la situation. Voilà. Donc, pour le moment, là, moi, c'est mon opinion, et puis à elle de voir. Moi, c'est ce que je vois. Pour le moment, comme en tout cas, c'est ça, il disait depuis matin. Pour le moment, il ne faut pas faire des panels, s'il te plaît. Si tu veux faire panel, il y a eu beaucoup de sorties rapides. Il y a eu plusieurs personnes qui sont sorties. On va parler, après on va se calmer. Quand il y a funérailles, là, tout le monde pleure. Donc c'est une manière de pleurer.
Il y a des femmes même qui marient chez nous à l'Ouest. Tu te maries avec un homme qui fait des enfants. Le jour qui est déjà là, les beaux-parents, ils te connaissent pas. Tu puis le gros foutu, tu te déposes. Ils vont dire que non, c'est toi qui as déjà ton mari. Ils vont te faire ça prendre. Donc, actuellement, là, c'est une histoire comme ça. Donc, pardon, si tu aimes ton frère, là, faut pas faire des panels. Je te demande pardon. Parce que ça va provoquer d'autres choses. Je sais de quoi je parle. Mais non, tout le monde sait que la dame n'était pas enceinte. Personne ne parle de ça. Hein. La glagla, c'est qu'elle a dit. Quelqu'un qui est décédé, on n'a pas le droit de la décortiquer. Voilà, Myrama, est-ce que tu sais, Oui. juste un petit point, quand ils sont Oui, ma arrivés chérie, dis-moi. à la clinique, Henriette, Attends, il m'a abonné à toi. est-ce que vous savez que c'est quand même lui encore le même Hassan Ayek qui a fait la prise en charge de la dame. C'est quand même lui qui a trouvé une prise, qui a trouvé une place pour elle à Farah. Elle devait être à Farah. Il est resté auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle soit opérée. Quand ils ont fini l'opération de la dame à 2h du matin, qu'il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui après l'opération de la dame. D'accord. Dans la vie, là, ma chérie, quand tu es trop gentil, là, tu n'as pas aimé. C'est ça. Tu fais bien, là, tu n'as pas aimé. Donc, il faut laisser. Pardon. La glagla, il faut laisser ce qu'elle a dit. Donc, maman, il faut te calmer. Je sais de quoi je parle. Parce qu'actuellement, là, les parents de la fille, ça va provoquer un peu d'autres choses. Et moi, ça va augmenter d'autres choses. Myrama veut dire simplement en termes en tant que nous blogueurs, tiktokers et influenceurs, que la glagla, quand elle va prendre la parole, les détracteurs de la glagla ne vont pas voir en elle le sujet qu'elle est en train d'apporter. Voilà. Ils vont maintenant prendre la photo. Ils déposer maintenant, ils vont détourner. Moi-même, là, j'allais venir sur ton panel pour te dire. Merci là-bas. Non, ils vont détourner l'histoire pour commencer à attaquer maintenant le monsieur clair. Les gens, effectivement, suivez mon regard. Ils sont ses détracteurs à lui aussi. Oui, mais suivez mon regard. Oui, mais ils sont ses détracteurs à lui. Mais imagine-toi, tu as fini de mettre, suivez mon regard. Quand tu as fini là, mon Dieu, allumez le feu. Il a dit, non, laisse tomber. Matin, ils étaient versés chez John là-bas, je vois dans les commentaires. Mais elle est où la mère Glagla? Elle était mon faux profil, mais la mère Glagla est où? Elle vient pas défendre son gars. De toute façon, on fait live ensemble, non? On fait lever des fonds ensemble, non? Donc la glagla, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Il Donc, faut même pas j'ai faire. dit là. Ok, je vais rien faire, alors. On t'attend en tournant, faut pas tourner. Ok, je vais pas faire, je vais. On t'attend en tourner là. Lui-même, je lui ai dit de ne pas sortir. Donc, lui, si tu peux lui dire, moi, un conseil. Non, lui, il peut sortir pour rectifier, pour demander pardon. Un test rapidement, comme d'habitude, papa, puis c'est fini. Non, en fait, la madre, le problème est très mal arrivé. Aujourd'hui, toute la journée, ils étaient au CHU de Engrais pour faire la levée de corps de la dame pour truc. Et il est avec la famille actuellement, donc voilà, il l'a eu 2 fois. Je dis, il faut même pas, il va répondre, il n'a qu'à laisser dire, ça va passer. Tu as bien Après fait. aussi, en même temps, on avait un cas de cancer, de tumeur. On avait un cas très compliqué de tumeur. Je pense que la personne n'a pas supporté. Il m'a pas donné encore la réponse. Et puis, on a 2 cas de tumeur aussi. Un cas qui est dans les bras de Aya qu'on devait régler hier ou avant-hier, le jour de l'accident là. On devait régler le cas de la tumeur qui est chez Aya. Et puis, il y a une autre tumeur au pied sur mon panel. Donc, ça fait 3 tumeurs qu'on devait régler. Et puis, il y a eu l'accident. Donc, moi-même, depuis, je ne voulais pas l'appeler par rapport, parce que l'autre, il faut qu'on la prenne vite en charge. Celle qui est chez Aya, là, c'est une tumeur au cerveau. Il faut qu'on la prenne vite en charge. Et la seule personne qui peut nous faire ça, c'est qui? C'est pas de l'argent, hein. Hassan Ayek, ce n'est pas que les gens cotisent pour lui donner. C'est que Hassan Ayek, quand même, si moi j'ai besoin d'un malade qui vient sur mon panel, quand je dis Hassan Ayek, il dit, bon, clinique Farah. Et puis le vieux de la clinique Farah nous dit, bon, soit vous payez moitié, soit on fait plus en charge. Des fois, ce n'est pas l'argent. Des fois, c'est parce que on a cette occasion de pouvoir soigner des gens. Tu as les connaissances solides. C'est des connaissances solides. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout le monde qui aime Hassan. Vous comprenez? Parce que quand ça arrange là, on le soulève. Quand ça n'arrange pas là, on le met en bas. C'est de ça que je veux parler. Je vais te dire pourquoi. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas. Quand Hassan Ayek lance ses directs là, et puis il y a des personnes qui souvent là, il a une manière de dégager certaines personnes là. Il y a d'autres personnes, ça les fait mal. Et il y a d'autres qui regardent ce genre de comportement. Tu vois un comportement un peu arrogant de gens, c'est moi, je suis. Tu réponds pas d'une manière, ils te chassent. Donc il y a d'autres là, d'habitude. Et puis il y a d'autres qui ont pris ces genres de vidéos, ils ont republié. Actuellement sur la toile, ils ont republié. Quand il est libanais, il y a comment il chasse les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont devenus des mendiants auprès de lui. Mais il est Ivoirien. Nous sommes aussi, on a les papiers de ce bon. Nous, on a les gens rencontrent de n'importe lui, il est Ivoirien.
Il est ivoirien. Hassan est ivoirien. Il veut le veut pas. Il a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Tu peux tout te permettre. Mais Delphine, oui. Moi, j'ai dit ça matin sur un panel, on m'a traité de con. Je vous ai dit ça, non? On m'a dit faites descendre ce sale con. Et puis ils m'ont fait descendre André. Là, c'est moi qui ai parlé. Et si descendu. Mais te voici ici chez ta vieille mère. C'est Lala Bridi. Lala. Oui. Bonjour, tout le monde. Moi, je suis abonné à Glagla. Ah, c'est... Oui, là, je suis abonné. Ouais, moi, je connais. Glagla, toi, tu parles fort. Hein. Là, il a fait la parole depuis pourtant. Parce que si tu ouvres ton panel, là. Qui elle a le souffle? Non, mais moi, Glagla, je suis, comment ça s'appelle? Je suis abonné. En fait, moi, je suis d'accord avec la personne qui a dit, il faut que ce soit Hassan qui sort, parce que comme c'est lui qui sort une première fois, pour éclaircir les choses. Après, derrière, voilà, les gens comme Glagla peuvent sortir pour appuyer, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Glagla? C'est pas à toi de sortir la première, c'est à lui de sortir, de s'excuser et d'expliquer comment ça s'est passé. Et là, les gens vont dire qu'il a envoyé les gens depuis, il a pris des mentir, voilà. Parce que si toi tu sors, Glagla, on va dire, oh, vas-y, elle est trop, elle est son amie, elle est comme ci, comme ça. Les gens, ils vont pas comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est lui qui va sortir en premier et toi, tu sors derrière. Même sur elle. Et après, t'expliques tout ce que tu es en train d'expliquer sur les associations, ce que vous faites, comment ça se passe. Tu sais, moi, c'est des trucs, tu m'approches, je savais même pas, mais c'est des trucs dont tu dois parler. Il faut que les gens ils comprennent. Mais si, mais la dernière fois, tu n'étais pas là quand on a levé les fonds. La jeune dame que j'ai récupérée sur les chantiers, elle était enceinte. Elle accouche là le mois prochain, ce mois de juillet là. Elle dormait sur les chantiers avec sa grossesse. Ça n'a rien. Moi, j'étais là, je donnais l'argent pour qu'elle mange, je faisais des trucs, ses soins, à l'hôpital, ses visites. Des fois, j'arrive sur des trucs. Hassan m'a trouvé une prise en charge. Elle a été logée. Aujourd'hui, la fille accouche, un petit garçon qui va s'appeler Chris Emmanuel. Emmanuel dit la Glagla, non? Emmanuel dit la Glagla. Tu sais, Glagla, parce que moi, je sais que je suis je sais que Glagla sort le béret et tout ça, mais mis à part le béret, je sais que quand il faut aider les gens, t'es la première devant à aider. Moi, je t'ai vu faire sur tes panels, t'as vu, je suis une de tes abonnés, donc je sais que t'aides beaucoup les gens, même si à côté tu fais le béret, tu parles fort, mais sinon, à part ça, voilà. Mais sur cette histoire-là, il faut être stratégique, tu vois. Vu comment les gens s'enflamment, il faut être stratégique. Faut pas sortir comme ça, sinon ça peut se retourner contre vous et c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu fais comme tu veux, t'es une grande fille, tu sais ce que t'as à faire. Mais parce que déjà, merci ma chérie. Déjà, on a pas de causer maintenant. Déjà, les gens sont en train de dire, ils ont pris le mot là, ils l'ont amené, ils s'intéressent Glagla, oui, on est fatigué. On est fatigué avec tout ce qui se passe. Non, c'est la parole de sa mère. Non, c'est ta parole que je complète en fait. Ce que j'ai dit, là, dit j'ai raison. C'est ce que je complète. Quand elle va sortir, les gens sont en train de prendre déjà certaines choses en mal. Quand elle va sortir, ça va devenir encore d'autres choses. Je dis, si elle sort, elle est comme moi. Si elle sort, je dis, si elle sort, c'est gâté. Ah, bon. Madame Francine, je me suis abonnée à vous. Je m'abonne à Glagla. Oui, abonnez-vous à Glagla. Je me suis déjà abonnée à elle. Voilà. À Glagla. Voilà. Je vais m'abonner à toi. Tu as eu combien de personnes encore de plus? Mais on s'envoie les numéros à l'e-boss. Parce que moi, j'aime les gens de personnes comme celle-là. J'aime les gens de personnes comme elle, parce que nous, on ne vit pas dans mauvais. Si moi, je suis dans le trou, elle rentre dans le trou, mais si elle est dans le trou, elle a un bon cœur, elle a un bon cœur. Je me suis abonnée à Glagla. Il faut savoir que nous, là, on a notre cœur qui est chaud. Donc, actuellement, là, la Glagla, il faut m'amener mon baouin. Excusez-moi, je voulais poser une question. Il faut essayer la latte bride n'a pas fini. Vous l'avez Non, parce qu'en fait, Glagla, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et là, je la vois là, c'est pour ça que j'en ai parlé. Moi, il y a des questions que je ne réponds pas. J'ai pas envie que. Moi, je suis quelqu'un que j'aime bien parce que ça fait longtemps que je la suis. Et j'ai juste pas envie que les gens ils fassent l'amalgame et après ça se retourne contre elle. Et là, c'est plus compliqué. Et tu sais, Glagla, que t'as plein d'ennemis. Tu sais ça. Donc, ils vont retourner ça contre toi. Il faut éviter ça. Il faut faire ça faut être stratégique. Maintenant, il y a des informations, par exemple, qu'elle a dit qui est vraie. Quand elle dit oui, mais est-ce que vous savez que la dame n'était pas enceinte, tu vois? Tout le monde croit qu'elle est enceinte. Maintenant, tu peux faire un panel pour démentir certains trucs que nous, on a besoin de savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Non, pour le moment, elle peut même pas, même parce que ça va démentir. D'abord, là, il va sortir et puis je vais être ça sera toute la team gagnante sur le même panel et puis on va faire comme ça. Et tu nous envoies j'envoie le live de partage. J'envoie le live de partage et puis tout, voilà. On va venir te soutenir, tu vois. On va venir te soutenir. Tu me partages aussi la Glagla. Moi-même, je vais venir te soutenir même. Moi-même, je vais venir.
Ah, merci. Allez, ma soeur. Mais en temps, le baouin là, il faut donner ça à Francine. Il faut essayer mes lampes. Il a trop pleuré depuis matin. Tu as séché mes lampes, quoi. C'est pas normal. Quelqu'un qui a deuil là, tu peux venir mis la personne, quoi. Ma chérie. Ah, donc tu la connaissais, la dame. Aussi, elle n'est pas pour que la dame Dja, tu n'as pas compris. Non, j'ai taquiné. Non, mais la vérité, on a dit, si on en a fait des. Non, j'ai taquiné, elle a parlé. Non, j'ai taquiné. C'est pour mettre. Non, j'ai bu une bière. T'as dit quoi là, c'est la deuxième fois. Toi, tu bois bien là-bas, puis nous, on a dit. Regarde, c'est la foutaise, hein. Comme ça, hein. Elle a la terrasse. Donc, elle a partie payer sa bière pour venir me croiser maintenant. C'est pas normal ça. Le monsieur assis sur son balcon, personne n'a vidé son frigo de toutes ses bières. C'est trop chaud. Elle est trop à l'aise. Depuis le 1er janvier, après les 50 ans, on finit pas, hein. Ah, toi, tu as des on est le 3e anniversaire de 50 ans. Ma chérie, ça ta vie, parce que... Toi qui écris, je vais te bloquer. Faut arrêter les... Attends, c'est qui a 50 ans là? Moi, la madre a fêté pour elle, j'ai fêté pour moi. Maintenant, j'ai une 3e. Regarde, t'as 50 ans. Myriam, je me suis abonnée. Ok, ma chérie. Oh, c'est abonné. Mais la glagla. Oui, jeune, hein? Mais la glagla, toi-même là, on dirait que tu n'aimes pas mon affaire. Depuis là, il prononce ton autre. Oui, je t'écoute, mais tout le monde parle en même temps, c'est pour ça. Je t'écoute. J'ai dit, le baouet. Parce que Francis doit me lancer ça après, le baouet. Le vrai baouet, avec les balles. Bon, on va tourner la parole. Ok, on va tourner la parole ensemble. Mais allez, Glagla, on fait comme on l'a dit, je te fais un gros bisou. Et bisous à tous et bonne journée. Au revoir. Merci, moi aussi, je vous laisse. Bisous, Lala. Bisous. Je vous laisse aussi. À la prochaine. Portez-vous bien. Toi aussi. Reste là. Tu vas où? Moi, je vais faire un truc là. C'est pour ça. Mais à la prochaine. D'accord. C'était un plaisir de vous connaître et d'échanger. Un plaisir aussi. Et ça la prochaine fois. On ne sait jamais. Oui, merci encore à vous. Bisous. La mère Glagla, toi-même tu sais que actuellement là c'est glission. Toi-même tu sais que actuellement là ce n'est pas intéressant. Imagine-toi. Tu sais souvent il y a des douleurs là qui sont mieux, ça te fait mal. On est en train de piler tes personnes. Moi-même souvent quand on me pile là, ça te fait mal. Mais tu dis que si tu rebondis, ça va, enfin le Congo ça va être encore, donc tu prends sur toi au moins 2 jours 48 heures. Ça, déjà, la débat, on est passé à autre chose. Et puis, on va laisser la justice faire son travail. Hein? Donc, vraiment, si tu lances un panel là, ce qui va arriver derrière là, c'est fort, hein? Tu connais, hein? Hey. La mère ne va pas lancer. Moi, je voulais poser une question à Miraima. Est-ce qu'elle était au courant par rapport à la grossesse de maman Élise, là? Qu'elle était enceinte ou pas enceinte. Est-ce qu'elle savait ça? Mirema. Je dis, actuellement, je ne peux pas rentrer, elle est décédée, je n'ai pas envie de parler de sa vie privée sur les panels. Je suis désolée. Excuse-moi, je te refuse pas, mais pour le respect, pour sa mémoire, merci. Donc, vous étiez au courant? On a débattu ici. On a débattu ici par rapport à quelque chose. Elle dit qu'elle ne parle pas. Donc, elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'elle n'était pas enceinte. Elle dit que comme la personne est partie, elle n'a pas envie de parler sur elle. Donc, on va respecter. Aïwa. Aïwa, on va respecter parce qu'elle ne veut pas parler. La personne est partie. Tu as enseigné, elle est morte, mais elle est enceinte. Mais quand même, reconnaissons que la dame a déjà. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà. Parce qu'il faut respecter la mémoire d'un défunt. Moi, je n'ai pas envie de remettre les péchés. Et il y a tout le monde sur le panel. Je n'ai vraiment pas envie. Merci beaucoup. Voilà, elle n'a pas envie de... Tu vas creuser dedans, tu vois, ça ne fait pas joli. Voilà. S'ils ont annoncé qu'elle n'est pas enceinte, que les gens disent qu'elle est enceinte, là n'est pas la question clé. Parce que la dame n'est plus aussi. Voilà. C'est si on sortait pour nous dire que vous avez dit que la dame a déjà, mais elle n'a pas déjà, elle est là, on peut dire que wouh! Mais quand même, la dame est partie. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a déjà, quoi. Nous respectons, qu'elle soit enceinte ou pas enceinte, elle a déjà. Et moi, je suis d'accord pour ça. Maintenant, pourquoi tu veux
tu veux rester sur Djala seulement. Tu veux rester sur... Mal, ça touche, ça fait très mal. Mais pourquoi tu veux rester sur grossesse là? La paix. Oui, la paix. Grâce à Glagla. Hein? Grâce à Glagla. La paix, bonjour. Bonjour la mère. Oui. En fait, moi, ma question est de savoir. C'est un malheur ou bien c'est un truc qui a été fait exprès? Moi, c'est ce qu'il veut savoir, quoi. C'est un quoi? C'est un malheur qui est arrivé ou bien c'est un truc qui a été fait? Oui, un malheur, un problème. Voilà. Merci pour la réponse. Maintenant, moi, je vois des gens qui font des panels. Je ne sais pas comment il a dit ça, comment il a clarifié ça, mais il faut comme ça. Je te pose la question. Quand il y a un malheur qui arrive là, on cherche pas à comprendre. On fait quoi? Quand il y a un malheur qui arrive, on ne cherche pas à comprendre? Si, on cherche à comprendre. D'accord, donc on est d'accord. Voilà. Donc il peut y avoir malheur. Oui. Et puis, on veut comprendre, mais le malheur là, voilà. C'est pour ça que les gens parlent. Ok. Tu vois. Sinon, c'est pas que c'est fait exprès. Non, il a pris sa voiture. Mais il y a des gens dans les paroles là, dans les prises de parole là, comme si c'était un truc qui était fait exprès. Non, ce n'est pas fait exprès, même mon frère, la paix. Ce n'est pas fait exprès. Regarde, je te dis un truc. Francine, j'ai vu un message sur Facebook où la personne a commenté que on est à la moitié de l'année, il a validé ces 2 sacrifices. C'est comme c'était un rituel. Tu connais les propos de ces gens-là? Moi, j'ai déjà vu ça, même si j'ai dit... Vous voyez les propos de ces gens-là? Non, mais est-ce que toi-même, tu sais pas qu'il y a des gens, si tu veux suivre, souvent il y a des commentaires, même tu attrapes ta tête, tu as envie de prendre ta tête pour aller taper une chose. Parce que comme c'est lui qui sait qu'ils sont allés dans la confrérie et puis on lui a dit de valider là, c'est lui qui est au courant qui a venu écrire. Sinon, qui est au courant? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas venir affirmer quelque chose. Ça, c'est clair. Il y a des gens, comme ils savent tout de la vie des gens là, sûrement ils savent, sinon quelqu'un peut se lever comme ça, quelqu'un a déjà dit qu'il a validé quoi? Bon, bref, ça là, c'est des commentaires, si vous voulez regarder là. Tu vas prendre ta tête pour taper, je ne sais pas comment te dire. Mon frère la paix. Oui. Je voulais te dire que c'est ça qu'on appelle homicide involontaire. Ok. Pourquoi homicide? Parce que quelqu'un a déjà. Ouais. C'est la loi. Involontaire, il n'a pas fait exprès. Merci. Ce n'est pas prémédité. Ce n'est pas prémédité. Il n'a pas réfléchi pour prendre ou. Non. C'est ce qu'on appelle accident. Mais quand l'accident est survenu, c'est normal. La loi dit quoi? La loi dit normalement, il pense que... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne qui roulait là, est-ce qu'il a niappé un peu? Bon, ça, on ne saura le dire. Non, mais je veux dire que la loi maintenant suit. Oui. Il y a quelqu'un dans les commentaires. Il y a quelqu'un dans les commentaires, il peut monter. Alvaro, il est en train de raconter des choses. La mère. Dans les commentaires. Alvaro. C'est pas quoi? La mère. Oui, là, personne ne saura dire que Moula est en état d'ivresse ou pas. Non, je l'ai dit, écoute-moi, je dis, quand la personne a fait un truc, la première des choses, on voit d'abord si la personne est niappée. C'est-à-dire qu'il y a il y a des contrôles. Oui. Voilà, c'est pour ça que je ne dis pas qu'il est niappé, je dis, on dit, il y a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on vérifie, si tu as été niappé, si tu as été, pourquoi tu as conduit vite, ça ne veut pas dire qu'il était niappé. Il dit que c'est les examens, tout ce qu'on doit suivre pour savoir pourquoi l'accident a eu lieu. On est d'accord? Oui. Merci. Donc, je te laisse la parole avant que Alvaro dit qu'il a les sons. Il va nous dire les sons. Moi, ce qu'il attend, peut-être, disons, ce qu'il attend, peut-être un communiqué, peut-être du médecin ou bien du gouvernement, un truc comme ça. Pour savoir plus, au lieu d'avancer, d'avancer des propos, je ne sais pas comment dire, des commentaires ou soit des paroles. Parce que moi, j'ai vu des directs dire que, oui, je ne sais pas, il y a d'autres qui ont fait des palais pour politiser. Moi, je m'étais là, dit, mais attends, donc Moulin va se lever quand dans sa voiture, aller prendre la vie humaine d'une personne. C'est la vie humaine. Lui-même pouvait déjà, non? Lui-même pouvait partir. Comment on peut avoir des commentaires, des réactions comme ça? C'est quoi le problème même? Maman dit, comme c'est comme ça, là, l'essentiel, moi, attends. Non, Alvaro, après tu vas parler. Dès qu'il finit, tu parles. T'inquiète. Moi, attends un truc officiel pour pouvoir me prononcer là-dessus, quoi. Tu vois, non? Mais pas trop avancer les mots. Parce que là, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça peut arriver à tout le monde, mais on doit savoir pourquoi ça arrive aussi. Mais là, tu es d'accord? Je suis d'accord. Voilà pourquoi il dit, attends, comment on appelle ça, un communiqué officiel. Bien, voilà. Sur cette affaire-là. Donc, il laisse la parole à non, je suis d'accord.
que tu attends un communiqué officiel qui donne des informations. Jean Moulin était dans quel état? Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que il n'y a pas de souci. Merci. Non, on va écouter le son d'Alvaro. Ok. Alvaro. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour monsieur Alvaro, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ok. On vous écoute. J'étais en bas, j'ai aucun son à donner, je passe une question de logique. Hein, parce que j'étais en bas en train de suivre votre panel et tout, et j'ai entendu des choses moi, qui ne vont pas avec, on va dire, avec ma façon de voir les choses. Tes principes. Qui ne vont pas avec mes principes, exactement. Parce que quand je regarde la situation et que j'analyse la situation, au vu de la loi, je ne pense pas que on peut appeler ça un acte involontaire. Au vu de la loi, encore une fois, je le dis. Parce que ça peut être requalifié en acte volontaire. Parce que pour certaines personnes, tant que ce n'est pas prémédité, pour eux, c'est que c'est quelque chose d'involontaire. Non. La loi ne se passe pas comme ça. D'accord. On convient tous que, aux yeux de la loi, une voiture peut être considérée comme une âme. Bien sûr, c'est une âme. On est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça qu'on vous dit d'être maître. Et quand on est d'accord. Et devant le code de la route, les usagers, c'est-à-dire tout ce qui est piéton, sont prioritaires sur, comment on appelle ça là, le véhicule. Sur le véhicule, sur le conducteur. On est censé faire attention à tout ça. D'accord? On est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous regardez l'accident en lui-même? Qu'est-ce qui se passe? Moula n'a pas respecté toutes les conditions requises pour que cet acte-là soit quelque chose d'involontaire. On est d'accord. Non. Donc, à partir du moment que c'est quelque chose de volontaire, il est responsable sur tous les plans. Et quand on est responsable d'un tel accident, devant la loi, c'est considéré comme un homicide volontaire sans intention de donner la mort. C'est complexe, hein? D'autres diront, mais s'il n'y a pas l'intention de donner la mort, tout de suite, ils vont prendre le raccourci, tu es en train de te contredire. Non. Non, c'est un acte volontaire. Excusez-moi, on peut dire, c'est volontaire dans le sens que, non, il court. Il n'a qu'à expliquer. Non, laisse-moi. Il conduit très vite, avec un tricycle de trois roues. C'est-à-dire, voilà. En état de sobriété d'abord. En agglomération. C'est pas vérifié. Ça peut dire que c'est prémédité, c'est ça. La mère, s'il te plaît, moi, une question pour Alvaro. Non, il n'a pas fini, c'est moi qui ai coupé. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, Alvaro. Donc, tout ça, alors, tu te comptes quoi? Dès lors que tu prends un véhicule, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais je parle en France ici. Dès lors que tu prends un véhicule, tu ne respectes pas le code de la route, tu ne respectes pas les conditions dans lesquelles tu es en train de conduire, tu cognes quelqu'un volontairement, tu cognes quelqu'un, la personne décède, en plus c'est un accident mortel. Oui. Tu cognes quelqu'un, la personne décède. Tu es responsable, à partir de ce moment, c'est un acte volontaire, sans intention de vouloir tuer la personne. Ne confondez pas tout. Parce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Alvaro, il dit que le support de son véhicule s'est cassé. En quoi il n'a pas respecté le code de la route? Le support de son véhicule s'est cassé. Le support de son véhicule s'est cassé. C'est ce qui a été dit dans le communiqué de Moulard. Dans son communiqué à lui. Mais ce n'était pas à lui de constater. Ce n'était pas à lui déjà. Vous voyez, il y a tellement de choses. Ce n'était pas à lui déjà de faire ce constat-là. Non, laissez finir son développement. On va attendre que ce soit officiel. On va finir son développement. On attend que ce soit officiel. Allô. Si lui a dit, madame, on va faire des situations. On va pas s'entendre. Madame, je ne suis pas en train de raconter de ma logique, ma vision des choses. Et puis on va lui poser des questions, s'il te plaît. Laisse-le terminer. Je parle de ma logique et ma vision des choses. Vas-y, chef. Voilà. Vas-y, chef. Déjà, à partir de cet instant, l'enquête est biaisée. Parce que tu ne peux pas faire un accident, un tel accident. Hein. Tu ne peux pas te permettre de faire un tel accident et toi-même être en même temps, jouer les autorités compétentes, c'est-à-dire faire le constat. Faire le constat
tu viens, tu fais le constat toi-même. Toi-même, tu te prends en charge, tu vas à l'hôpital. Non, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Un tel accident de ce genre-là, c'est les autorités compétentes qui doivent prendre ça en charge. C'est-à-dire venir sur les lieux, constater les faits. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça doit sortir des autorités compétentes. Si l'équipe de Mola n'était pas sortie, les gens allaient se plaindre, les gens allaient parler. Si l'équipe de Mola n'avait pas été... Maman, je vais aller dans son sens. Si l'équipe de Mola n'était pas sortie, les gens allaient se plaindre. Entre Mola et la dame qui était censée être prise en charge en urgence là, sur place. Là-bas, peut-être que la dame est partie avant Mola, peut-être que Mola est partie avant la dame, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'était pas là-bas, on ne sait pas. La dame est quittée sur les lieux 1 heure après. On le voit bien. Elle est partie après. La dame est partie 55 minutes après. Mola est parti quand ces gens sont venus le chercher. Pourquoi vous voulez défendre l'indéfendable? Alors, dans la logique des choses, si on doit sauver quelqu'un là, sur place, quand on me dit Mola est victime, qu'il y a 2 victimes, je suis désolé. Non, je suis désolé, tu ne peux pas être bourreau et à la fois victime. Parce que tu es responsable de cet accident. Je suis désolé. S'il y a quelqu'un qui devrait être pris en charge, moi, à la place de Mola, ne serait-ce que par conscience. Ne serait-ce que par conscience. Quand mes gars arrivent, transportez-la à l'hôpital. Parce que moi, déjà, je suis conscient. Elle, transportez-la à l'hôpital. Si elle n'avait ne serait-ce qu'une conscience de se dire que je viens de commettre un acte irréparable, ça n'a pas été le cas. Mais il a plutôt voulu étouffer cette affaire. Disons les choses telles qu'elles sont. N'essayez pas de camoufler parce que c'est Moula. Je suis désolé. Il a voulu étouffer cette affaire parce qu'il a pris conscience de son acte que c'est grave. C'est grave ce qu'il a fait. Il faut quand même l'admettre. Et quand vous qualifiez l'acte qu'il a posé d'involontaire, quelque part dans votre subconscient, c'est une façon de minimiser, c'est-à-dire la peine qu'il doit encourir. Ce n'est pas un acte involontaire. Parce que dans votre subconscient, un acte volontaire et involontaire ne sont pas jugés de la même manière. Vous êtes sûr que Mola, qu'on connaît dans le pays, là, il était dans un état, comment on appelle ça là, sans alcool. On n'était pas sûr de ça. Attends, Alchop, s'il te plaît. Alchop, attends, toi, Alvaro, tout à l'heure là. Attends, la mère, Alvaro a dit tout à l'heure, quand il a pris la parole, que lui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, mais il parle de la France. Donc, toi, tu connais le mouvement de la Côte d'Ivoire maintenant. Je suis ivoirien avant tout. Non, et je sais que les lois, les lois ivoiriennes sont quelque part similaires aux lois. Tout à l'heure. Les lois ivoiriennes sont en quelque part régies par les lois françaises. En quelque part similaires. C'est pour juste, entre parenthèses, quoi. Tout à l'heure, il a dit que non. Lui, il ne connaît pas le code de la Côte d'Ivoire, mais il connaît que la France. Mais là, encore, il est en train de nous dire que Moula, qu'on connaît la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu connais les mouvements de la Côte d'Ivoire. Et puis, au départ, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je suis en train de vous dire quelque chose. Quand je te dis ça, ce n'est pas parce que je ne connais rien de la Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas un argument. Et ça, ce n'est pas un argument. Et ça, ce n'est pas un argument pour comment on appelle ça là, dissimuler ce que je suis en train de dire. Voilà, il va finir. Il ne veut pas essayer de fuir. Il est quand même conscient. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il était vraiment en état d'ébriété? Rien ne nous dit le contraire également. Ok, je vais dans votre sens encore un moment. Excuse-moi, je vais aller dans son sens. Il est conscient. Il est conscient, il n'y a pas de souci. Il est en état normal, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui n'a pas bu rien du tout, il n'y a pas de problème. Donc, tu es en train de dire, étant conscient, il prend le volant d'une voiture sur cette route qu'on connaît là, Coco Vico, je ne sais pas où là, rouler à toute vitesse comme ça pour jusqu'à aller écraser une personne. Mais c'est encore plus grave. Alvaro, tu as vu la vitesse à laquelle il roulait ou bien tu as... On a vu la vitesse, arrête. On n'a pas besoin, maman, on n'a pas besoin de voir la vitesse. Quand tu vois ne serait-ce que l'impact de la voiture, tu peux déterminer la vitesse à laquelle il roulait. Quand tu vois l'impact de la voiture, tu peux déterminer la vitesse à laquelle il roulait. Je suis désolé. C'est à quelle vitesse, Alvaro? La vitesse à laquelle il a percuté la dame, peut-être que c'est parce que le 50 km il a essayé. Non, la mère, le support, ça a été dit que le support s'est cassé. Il a peut-être perdu le contrôle, il a essayé de se rattraper et puis voilà, c'est parti en cacahuète. Mais si tu ne laisses pas finir... Déjà, si tu respectais le code de la route, madame, à 50 km/h,
de façon générale, de façon scientifique, tu ne peux pas... C'est 40. Ok. Maintenant, tu sais que c'est 40. À 50, je dis bien à 50 km/h, hein, à part des cas exceptionnels. En cas d'accident, à 50 km/h, tu ne peux pas tuer quelqu'un. À part des cas exceptionnels. Et ça, c'est prouvé. Tu pour savoir ça, Alvaro. Non. Et ça, c'est prouvé. C'est prouvé scientifiquement. Même à 20 km/h. Ok, c'est prouvé scientifiquement. Mais quand le malheur va arriver là, comment ça se passe? En cas d'exceptionnel, à part si cette personne-là est déjà elle-même malade, ce genre de choses. Mais tu prends une voiture parce qu'on suppose qu'il y a eu, on suppose qu'il y a eu, comme on dit au code, 2 secondes d'infraction, 1 seconde de réaction, 1 seconde de freinage. La main. Dans la vie là. Non, il y a un truc vite fait. Il y a me muté tout à l'heure. Il n'a pas fini. Laisse-le finir. Non, pardon, la main, s'il te plaît. Il y a dit ça, il y a me muté. Pardon, tu as raison. Maman, t'inquiète pas, je suis prêt à les répondre. Laisse-moi venir. La main, on dit dans la vie là, quand malheur va arriver, même Kabato, Placali qui est mou là, ça enlève ta dent. Arrête, mais c'est la vérité, oui, c'est pas vous voulez faire comme si c'est pas un malheur. Tu peux faire fort. Vous voyez, c'est justement ça. On s'arrête sur des slogans, on minimise la situation et on pense que même si on dort, de façon factuelle, on ne peut pas défendre l'acte de Molard. Il est indéfendable. C'est injustifiable ce qu'il a fait comme acte. On ne le défend pas. Ce n'est pas possible. Mais si vous êtes en train de justifier son acte en disant non, peut-être sa voiture était comme si, peut-être il a perdu le contrôle de sa voiture, ceci, cela. Ok. Moi, je vais toujours dans votre sens pour vous contredire à votre propre propos. Sa voiture était incontrôlable. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, quand ta voiture est incontrôlable et que tu es conscient, tu restes là et tu attends les autorités venir faire le constat. Aussi. Si tu es dans ta propre raison, tu es conscient mentalement, tu sais que dans ton subconscient, je ne suis pas responsable de cet accident. C'est-à-dire, tu n'as même pas l'intention même de vouloir camoufler quelque chose. Tu ne bouges même parce pas. Que ça, tu ne bouges pas, tu attends les autorités parce que je suis dans ma raison. Je n'ai peur de rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vient, on appelle un remorqueur, la voiture part et monsieur se retrouve, il appelle ses amis, ils le prennent, on va à l'hôpital. Entre-temps, la victime même est là pendant 55 minutes sur le sol en train d'attendre les autorités. Comment vous appelez ça, s'il vous plaît? De la négligence. Yeah. Non, de la négligence. Il y avait de l'insécurité là. C'est de l'inconscience. Oui, la négligence. Il faut arrêter un moment. Moi, à la place de mon âge, je prends la personne, mes gars arrivent et transportez-la vite à l'hôpital. S'il avait posé ce acte-là, je te jure qu'on n'en serait même pas en train de parler. Ah, il est conscient de ce qu'il a fait. Ça allait être minimisé un peu. On allait dire, ah, il a pris conscience quand même de son acte. Mais il a cherché plutôt à sauver sa peau. Pourtant, c'est lui qui est responsable de tout ce foutoir-là. C'est lui qui est responsable de la mort de quelqu'un. Et il a cherché plutôt à sauver sa peau. Et vous allez venir nous asseoir ici pour nous dire, non, qu'il y a 2 victimes. Tu sais, quand quelque chose doit arriver, ça doit arriver. Parce que ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous touche pas directement, ou bien ça ne touche pas vos parents, ou bien vos entourages. Donc, pour vous, c'est pas grave. Vous parlez comme ça parce que c'est Moulard. Pas dans ce sens-là. Enfin, on ne le connaît pas, c'est pas lui qui nous nourrit, mais on est dans notre raison. C'est pour dire. Monsieur Alvaro, j'ai fini, j'attends s'il y a quelqu'un qui veut concrétiser ce que j'ai dit. Il ne fuit pas. Le gars n'a pas fui. Je suis pas, je suis là. Dans la lettre qu'il a mis sur Facebook, là, Alvaro aussi est prêt pour vous, hein. Il a dit sur Facebook que son souhait, c'est que la dame se rétablisse. Nous, on n'était pas là-bas. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas voulu que la dame parte avant lui? On ne sait même pas si c'était le cas. Peut-être que la dame est partie avant lui, on ne sait pas. Ou bien ils sont partis ensemble, on ne sait pas. Personne ne sait. 55 minutes. Vous étiez là-bas, vous avez chronométré. C'est ce que les gens disent. Les gens disent là, mais. Donc, c'est les gens disent. On ne va pas se baser sur ça. On ne va pas se baser sur ce que les gens disent. Ah, mais Alvaro l'a confirmé, c'est en 5 minutes, tout ça là. Lui était. D'affirmer les propos des gens. Il n'était pas là-bas, il est en train de dire oui, voilà. Je n'étais pas là-bas, ok. Moi, je dis, je vous prends toujours au mot. Je vous prends toujours au mot. Parce que vous arrêtez sur des trucs. Je vous prends toujours au mot. Pourquoi Mola n'a pas attendu les autorités compétentes? La question que je vous pose. Première question. Moi, il peut te répondre, non? Il faut répondre la paix. La main. En cas d'accident de ce genre-là, c'est le secourisme avant tout.
La mère, quand il y a un accident en Afrique, surtout en Afrique, dès que les gens arrivent là, mettez-le dans le taxi, on n'attend même pas ambulance. Voilà, prenez-lui là, envoyez comme ça. C'est pas comment ça se passe. La mère, on ne cherche même pas à savoir quoi que ce soit. Mais comment on veut nous faire comprendre que on devait attendre les autorités? On connaissait. Moi, la mère, moi, il déplore la famille. Franchement, il déplore la famille. Tu vois, la mère, il est vraiment déçu de tout cœur avec la famille. Mais en fait, moi, il veut faire savoir que le Mola était dans quel état. Les gens ne savent pas. Les gens sont en train de. Au fait, mais justement, il fallait qu'il reste là. Il n'a pas resté là pour quoi. Là, tu avais dit que non. La dame est couchée en train de perdre du sang, il n'a pas resté là. Attendez, mais quand il y a un accident, pour connaître la cause de l'accident, qu'est-ce qui se passe? Tu restes là pour connaître la cause de l'accident. Quand les gens arrivent là, il y a le monsieur qui est là-bas, la dame, tu ne vas pas parler. Quand tu as parlé, quand tu poses question. Oui, la paix parle de gouttes. Il faut t'écouter. Quand Alvaro va finir. Ah, la main, il a pris depuis là, c'est lui qui l'a parlé. Oui, non, il va chuter. Parce que vous m'empêchez. Vous le coupez, vous posez des questions. Voilà. Non, Alvaro, Alvaro, il est en train d'affimer comme s'il lui mettait dans la voiture de Moula. Laisse Alvaro. Il était sur les yeux. La main, il a filmé. Tu es comme chinois. Non, il a filmé comme s'il était dans la voiture. Il a chronométré le temps, tout ça là. La paix, laisse-le terminer. Tu vois. C'est à 5 minutes. Toi, c'est bon. C'est grave, c'est grave. Vas-y, monsieur Alvaro. Comme ça. Non, mais c'est grave, maman. Franchement, c'est grave. Après, ou bien vous attendez, on donne la parole à monsieur le DAF. Je vais attendre passer la parole à quelqu'un d'autre parce que ça me fait rigoler. Monsieur le DAF. Il y a Grâce qui veut parler, Grâce. Grâce va parler. Grâce, j'ai Bonsoir. parler, mais il y avait quelqu'un devant. Grâce va parler. T'inquiète. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. C'est quoi le DAF Domien? C'est quoi le problème? C'est ça, le DAF, le DAF. D'accord, le DAF. Bon. Premièrement, j'aimerais... On n'entend pas bien le DAF. On n'entend pas bien. Premièrement, j'aimerais dire... Vas-y. Paix à l'âme. Mais où et puis il n'y a pas de réseau là, tu es dans le trou bien. Aïe, le monsieur il est où? Aïe. Quelqu'un a mis dans les commentaires qu'il y a eu délit de fuite. Délit de fuite là, c'est à quel niveau? Oh, les gens, ils veulent tout appeler délit de fuite. C'est moi qui ai dit délit de fuite. Non, dans les commentaires, j'ai vu. Dans les commentaires, oui, mais c'est moi qui ai dit délit de fuite. Il y a madame Grâce. Grâce. Bonjour, Grâce. Oui, bonjour, maman. J'espère que vous allez bien. Alors, bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour, Grâce. Je vous ai suivi depuis, mais j'ai voulu monter en fait. Comment? Depuis ce matin? Bon, pas vraiment. Je suis tombée sur le direct et puis je me suis arrêtée parce que c'est quelque chose de vraiment important. Oui. D'accord, donc on vous laisse donner votre point de vue. D'accord, j'aimerais clarifier un truc. Déjà, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle d'homicide involontaire, ce qui est en fait régi par le code pénal, c'est défini comme le fait de causer la mort de quelqu'un par maladresse. Ça peut être par imprudence, inattention, négligence ou même manquer à ses obligations de sécurité. Donc, ce n'est pas, quand on regarde, en fait, on a tous vu la vidéo de surveillance, quand on regarde, en fait, les conditions dans lesquelles, en fait, l'accident s'est déroulé, ce n'est pas parce qu'on parle d'homicide involontaire que cela va forcément surseoir aux peines que le mis en cause pourrait encourir. Merci. Même s'il ne fuyait pas, entre parenthèses, bon, moi, je n'étais pas sur les lieux, je parle avec réserve, même s'il ne fuyait pas, qu'il était resté sur les lieux, qu'il avait conduit lui-même, la femme à l'hôpital, il s'était vraiment assuré, en fait, d'un suivi et tout, ça n'exclut pas aussi le fait qu'il allait encourir certaines peines. Donc déjà, faudrait pas que les gens pensent que parce qu'on parle d'homicide involontaire, nous sommes en train de banaliser quelque chose. Non, c'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le dit. C'est la loi, merci. Voilà. Et les peines qui sont prévues varient en fonction de la gravité de la faute. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Et là, il y a eu mort d'homme. Donc ça peut aller à l'emprisonnement, suivi d'amende à des peines plus lourdes. Et si la faute est caractérisée soit par violence délibérée, d'obligation de sécurité. Voilà. Et madame Grâce, pardon. Madame Grâce, j'ai l'impression que vous êtes un peu, vous connaissez un peu le droit. Je suis juriste. En fait, je suis juriste. Je suis montée à cause de... Abonnez-vous parce qu'il y a des affaires. Abonnez-vous, merci. Je suis juriste. Je suis montée en fait à cause d'Alvaro. Il a fait certaines amalgames en fait quand il parlait. Merci. Il a dit depuis le début est faux, mais il y a certaines amalgames. Donc je tenais en fait à apporter en fait certaines clarifications. Est-ce que tu es abonné d'abord? Tu parles, je ne comprends pas.
Oh, abonné à ton profil, maman. Non, attends, grâce, là, mais nous, on peut pas s'abonner, quoi. On peut pas s'abonner, quoi. Il y a juriste, abonne-toi aussi. Ah, tu vois, je me suis abonné, maman. Je ne sais pas que tu es abonné. Depuis que tu es là, tu n'es pas abonné. Il y avait pas là, ça après. Attends, grâce va parler d'abord. Voilà, ok. Donc, je disais, ici, la qualification des faits, qu'on le veuille ou non, c'est un homicide involontaire. Voilà, comme je le disais tantôt. Ça ne veut pas dire que parce que c'est un homicide involontaire, nous sommes en train de minimiser ce qui s'est passé. Non. Voilà, ça, faudra en fait qu'on soit d'accord là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Vous pouvez checker dans le code pénal, article 353. Je suis en train de parler pendant qu'il n'y a rien devant moi. Actuellement, je ne pensais pas en fait que j'ai quelque chose devant moi. Voilà. J'ai une maîtrise en droit. C'est intéressant ce qu'elle est en train de dire. C'est intéressant ce qu'elle est en train de dire. J'aime bien ce genre de personnes. Maintenant, voici les éléments clés qui constituent l'homicide involontaire en droit pénal ivoirien. Premièrement, infraction non intentionnelle. Ça veut dire que l'auteur n'a pas voulu la mort de la victime. Mais ça résulte d'un comportement fautif. J'explique. Ça veut dire, le monsieur s'est levé le matin, il a pris son véhicule, il sortait, il partait n'importe où. Il ne s'est pas dit là à l'instant T, je vais tuer quelqu'un. Mais en partant, il y a eu mort d'homme. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, la faute. L'homicide doit être la conséquence d'une faute caractérisée par la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le non-respect des règles de sécurité, en parenthèse des codes de la route. Donc, il partait, c'était pas prévu, et puis, par maladresse, par imprudence, on peut même parler du non-respect des règles de sécurité de la route. Pourquoi? Parce que l'engin qu'il est en train de conduire, ce sont des voitures de course. Il n'est pas habilité à conduire cet engin-là sur une voie, sur les routes, voilà. Et il était en plein. Quand on regarde la vidéo de surveillance, il était en plein. Donc là, il y a faute. Maintenant, on parle de ensuite la causalité. Ensuite, la causalité. Il doit exister un lien entre la faute de l'auteur et la mort de la victime. Fais-moi descendre, j'ai tapoté. Il faut me faire descendre, j'ai tapoté. Voilà. Il doit exister un lien entre la faute de l'auteur et la mort de la victime. Ensuite, les sanctions. Les peines qui peuvent encourir, comme je disais, sont des peines d'emprisonnement ainsi que des amendes. Les montants vont varier en fonction de la gravité de la faute. Donc, ça sera en fait au juge d'instruction de décider de combien d'années d'emprisonnement qu'il peut prendre. Mais déjà, c'est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million. Voilà. Donc, quand les gens disent en fait qu'il y a 2 victimes, ne pensez pas que ils sont en train de dédouaner quelqu'un au profit d'un autre. Non. Effectivement, il y a 2 victimes. Celui qui a fait l'accident, voilà, il est aussi impliqué dans l'accident, donc il est aussi une victime. Et puis ensuite, il y a la dame qui l'a cogné. Mais ici, la dame qui l'a cogné, quand on regarde la vidéo, c'est la dame qui est prioritaire parce qu'elle ne se sent pas bien et tout ça. Donc, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte avant de faire certaines spéculations et puis se fâcher pour dire oui, vous ne pouvez pas parler d'homicide volontaire, c'est volontaire parce que non, ça se passe pas comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Donc, pesez le pour et le contre des choses, analysez bien certaines choses en fait, avant de monter sur certains panels pour parler, puis évitez de dire certaines choses. Dites les choses avec réserve. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire de diffamation. Avec la PLC, c'est sur TikTok. Les autorités compétentes ont dit TikTok, sur les réseaux sociaux. Les trucs vont tellement vite. Donc, quand vous faites certaines analyses, dites les choses avec réserve. Mais ne parlez pas comme si vous étiez présent sur les lieux de l'accident et tout ça. Ça pourrait vous porter préjudice vous-même. Ça pourrait vous porter préjudice vous-même. Donc, faites beaucoup attention. Et n'en voulez pas aussi, en fait, aux personnes qui disent des choses peut-être qui ne vont pas en fait dans votre sens. Mais soyez plutôt rationnel. Moi, depuis le début, je regarde en fait ce qui se passe. Je me suis gardé le droit de porter en fait certains jugements vu ma position et tout ça. Mais on a un monsieur qui s'est permis le jour de l'accident de sortir sur les réseaux sociaux, de faire certaines allégations fallacieuses comme quoi la dame traversait la route, puis il est arrivé, n'a pas fait exprès, il a cogné et tout ça. S'il n'y avait pas eu la vidéo de surveillance, on aurait accusé la victime, c'est-à-dire la dame, à tort. On aurait dit oui, elle n'a pas fait attention. Et même si elle n'avait pas été prudente, on suppose que de façon maladroite, elle traversait la route et l'accident se produisait, ça ne dédouanait pas non plus celui qui a causé l'accident. C'est ça. Ça ne dédouanait pas non plus celui qui a causé l'accident. Et je suis choquée de voir que jusqu'à présent, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui est sorti et autres, le monsieur n'a pas eu la décence de s'excuser. Non, il n'a pas eu la décence de s'excuser, ça c'est un. Et pour revenir au communiqué, que le mis en cause, quand je parle de mis en cause, celui qui était dans le véhicule, qui a cogné la dame, le communiqué qu'il a fait, bon, je suis un peu, mon cœur balance un peu ambivalente et tout, j'explique, dans la mesure où
un communiqué n'était pas nécessaire, c'est-à-dire au moment là, ça c'est un. Et deuxièmement, c'était un peu nécessaire parce que quand on a regardé en fait le direct du monsieur, c'est à croire que il avait été envoyé par le mis en cause pour faire le direct pour se dédouaner. Mais quand on lit minutieusement le communiqué du mis en cause, on voit clairement que les deux ne se sont pas parlé parce que le mis en cause explique les conditions dans lesquelles l'accident s'est passé. Il explique que la dame passait tranquillement sur le trottoir à la côté piéton et lui, par inadvertance, par imprudence et tout ça, l'accident est arrivé. Ça, franchement, je salue, en fait, c'est être responsable. Il ne s'est pas dédouané, il n'est pas venu, en fait, raconter quelque chose de fallacieux. Et quand on a regardé, en fait, la vidéo de la caméra de surveillance, on voit que ce que le mis en cause a dit coïncide avec les faits qui se sont passés. Mais ça ne, et ça, c'est, tout ça, ça fait partie des circonstances, on va dire, que ce soit atténuantes, aggravantes, en fonction de l'appréciation des faits que le juge et autres va faire. Voilà. Donc, c'est en fonction de toutes ces situations aggravantes-là que le juge va regarder pour voir. Puisque la peine d'emprisonnement est de 3 mois à 3 ans, est-ce qu'il va prendre le maximal, c'est-à-dire les 3 ans, ou bien est-ce qu'il va prendre entre 3 mois et 3 ans? Ça, c'est au juge d'apprécier en fonction des circonstances, en fonction des faits. Donc, à vous, je vous demande pardon. Parlez avec beaucoup de réserve. Faites attention à ce que vous dites. Voilà. Merci, Grave. Merci beaucoup. Alvaro, Non, la mère, attendez. Il pas avoir une motion, la mère. Oui, attendez, il y a Grâce qui est là. On lui dit merci d'être monté parce que luttez-vous la foi. Luttez-vous la foi, s'il vous plaît. On lui dit merci d'être monté parce que c'est bien beau. Bon, quand il monte, il ne se met pas. Vous savez, il y a des gens qui passent, qui nous regardent, ils ne sont pas forcés de monter sur les panels. Mais vu ce que Alvaro a dit, voilà, elle s'est dit, il faut que je monte pour éclaircir un certain nombre de choses. On te remercie énormément d'être monté, mais on aimerait avoir par tes connaissances quelques questions si ça ne te dérange pas. Il n'y a pas de souci, allez-y. D'accord. Donc, Monsieur Alvaro, vous voulez poser la question? Je voulais rétorquer sur ce qu'elle venait. Je voulais réagir sur ce qu'elle venait de dire. Oui, monsieur, allez-y. Quand je suis monté tout à l'heure, j'ai bien dit dans mon allocution que ceux qui parlent d'actes involontaires devant la justice, ça peut être qualifié en acte volontaire en fonction des circonstances. Non, et là, moi, je vous dis en fait que ici, là, dans ce cas précis, là, c'est un homicide involontaire. Ça, c'est ce que vous dites. Non, c'est ce que la loi dit. Non, voilà pourquoi on ne peut pas. C'est pas ce que je dis, c'est pas moi, je dis les lois. C'est pas vous qui dites, c'est les lois. C'est les lois de la Côte d'Ivoire. Voilà. Peut-être que la loi de la Côte d'Ivoire. Mais je sais aussi une chose, que les lois en Côte d'Ivoire sont similaires aux lois françaises. Elles sont même régies par, voilà, elles sont même régies par les lois. Attends, après tu apprends la parole. Elles sont similaires aux lois françaises. D'accord? Parce que le cas, c'est le cas de, comme vous dites, de Mollard, je vais dire son nom sans rentrer dans, sans tourner autour du pot. Non, mais dis son nom, n'est pas les exactement, apparemment, je sais pas, on parle des PLCC. Pour le cas de Mollard, il y a eu plusieurs cas similaires en France. En aucun cas, j'ai fait Alvaro, la mère, tu vois Alvaro, non? Je suis en train de parler. La paix, moi, voilà, moi je donne le respect à tout le monde, donc respectez-moi aussi. Laisse-le parler, il va donner son point de vue. Après, chacun va poser les questions. Lutter, où il y a la foi même qui est montée spécialement pour poser la question à Madame Grace, la juriste. Donc calmez-vous, on est tous là. Voilà, donc, Monsieur Alvaro, continuez s'il vous plaît. Donc je disais, en France ici, et je sais que les lois françaises sont similaires, la plupart aux lois ivoiriennes. À moins que je me trompe, on me dit, on me prouve le contraire. Quand même. Voilà. Le cas de Mollard, ça se passe en France ici. Si ça se passe en France ici, le cas de Mollard, ça ne se passe pas comme elle est en train de dire. Tout simplement pourquoi? Pour deux choses. Un, vu comment la situation se présente, c'est-à-dire un accident se passe, moi j'appelle ça, même pas ici, ça va être déjà considéré comme un délit de fuite. Un accident se passe, toi-même tu prends tes clics et tes claques, tu te casses. Oui, on va appeler les choses par les noms. Tu appelles les gens, ils font le truc, la voiture, elle disparaît, parce que la voiture est l'âme du crime. Hein. Oui, la voiture c'est l'âme. Hein. L'âme du Djali, on va voilà. La voiture disparaît, toi-même, tu te prends en charge, tu vas à l'hôpital. À partir de cet instant-là, à quel moment les autorités compétentes, c'est-à-dire la police et les pompiers, font leur travail? Il n'y en a pas. Dès lors, à partir de cet instant, on vient, on te soulève, on part avec.
on va te chercher. Ça, c'est sûr et certain. L'état dans lequel, on ne sait pas dans quel état, nul ne peut dire dans quel état Molard était lors de cet accident. Et ça, c'est-à-dire, c'est l'élément fatidique pour déterminer exactement la cause de l'accident. C'est l'élément fatidique pour déterminer la cause de l'accident, maman. Je ne sais pas si tu vis en France, mais tu as appris l'histoire de Kobalade. Une grande star en France ici, qui a eu un accident, en plus un accident mortel, pareil, où il a eu à tuer et où il a eu à dire son manager. Il a pris 6 ans pour les mêmes faits que Mola. Qu'est-ce que nous détermine l'acte de tout ce qui s'est passé là? Il n'a rien. Parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit Mola était. Ça, c'est le premier point. De deux, quand tu commets un acte comme ça et que tu ne respectes pas le code de la route, avant de prendre ce sujet, j'ai appelé mon avocat pour savoir réellement ce qui se passe. Pas pour monter sur votre live. Et je le dis haut et fort. Et je le dis haut et fort. Si tu ne sais pas, bon, un truc. Et je le dis haut et fort. Là que comme truc a, dès lors que je dis, si ça peut être requalifié en homicide volontaire, si il est 100% responsable de cet accident, on parle d'homicide involontaire en France ici, dès lors que toutes les conditions sont remplies et que c'est un acte, comment on dit, accidentel qui est arrivé, qui devrait arriver. Là, on peut dire que ça a été involontaire. Mais c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas, madame, parce que rien que ça, il n'a pas respecté le code de la route. Est-ce qu'il a fini et puis tu réponds, c'est le cas? Rien que ça, il n'a pas respecté le code de la route. Je peux enchérir. Un acte involontaire, c'est quand toutes les conditions sont remplies et que ça arrive. Mais rien que tu n'as pas... À partir du moment que tu n'as pas respecté le code de la route, il y a un acte volontaire sans intention de donner la mort. Parce que ton objectif, ce n'était pas de tuer la personne. Ok, on le veut, il n'y a pas de souci. Et ton objectif, ce n'était pas de tuer la personne. Il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer une histoire qui a eu lieu à La Rochelle ici. Où ça fait gros bruit. Attends, je vais finir, mon frère. Où ça fait grand bruit en France ici. Une femme qui était malade, épileptique, elle prend son volant, elle prend le volant de sa voiture. Ça la prend sur la route. Et comme une personne, la personne décède. Ça fait bruit en France ici à La Rochelle. Ils ont accusé cette personne d'acte volontaire parce qu'elle est consciente qu'elle est malade. Elle sait qu'elle est malade. Et que cette maladie peut se déclencher à n'importe quel moment étant au volant de sa voiture. À partir de cet instant, tu ne peux pas te permettre de prendre une voiture et rouler. Parce que si tu cognes quelqu'un, c'est volontaire. Donc, la loi, la justice, elle est perplexe. Monsieur Mola, vu la vitesse, comme il a brouillé, c'est-à-dire le code de la route, c'est-à-dire qu'il roule c'est-à-dire en agglomération. On ne peut que s'arrêter sur ça, maman. On ne peut que s'arrêter sur ça parce qu'on ne sait même pas dans quel état d'esprit il était. S'il était dans un état de sobriété ou pas. D'accord, on ne sait pas. On ne peut pas affirmer. C'est grave. Attends d'abord. Voilà comment monsieur Alvaro dit. Comment ça peut être volontaire si quelqu'un, il a pris ça, il roule plus vite. Genre, s'il cogne quelqu'un, c'est volontaire. Je vous laisse, s'il vous plaît. Voilà, grâce vous parlez, après moi, je parle, s'il te plaît. Ok, on va aller. Il y a la foi qui est voilà, la même émotion là, je vais renchérir sur ce que le frère a dit là. Attends, frère, la foi, je vais aller. On va aller passer. Je vais te donner la parole parce que la paix avec Oshop était là depuis ce matin. Ok, on va aller pas à pas. D'accord. Monsieur Alvaro, en fait, dans son intervention, avant que je ne monte, il avait eu c'est-à-dire, il avait tenu des propos où, c'est-à-dire, il y avait certaines affirmations qui portaient à croire qu'il était sur les lieux de l'accident, comme quoi, Mola roulait à vive allure, il était à 50, etc., etc. Ça, c'est pour commencer. Et de deux, pour répondre à sa préoccupation, bon, je dirais même parce qu'il a émis, en fait, plutôt plusieurs hypothèses et tout. Effectivement, le droit ivoirien s'inspire du droit français. Mais, il y a des similitudes quelque part, mais tout n'est pas similaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités environnementales, sociétales, etc., etc. Donc, on ne peut pas, en fait, je veux dire, balayer du revers de la main ce que dit le droit ivoirien au détriment du droit français. Comme quoi,
ça aurait été en France ici. Oui, c'est vrai, ça aurait été là-bas, ça allait se passer comme ça parce que les tests là-bas le disent clairement. Voilà, je tenais à préciser que j'ai aussi été en France et j'ai même fait une étude comparative sur le droit ivoirien et le droit français. Donc, je sais de quoi je parle. Et je reprends mes propos. J'ai dit d'emblée qu'on parle d'homicide involontaire en Côte d'Ivoire ici. On parle d'homicide involontaire lorsque c'est le fait de causer la mort d'autrui par maladresse. Écoutez bien, je vais citer par maladresse, par imprudence, par inattention, par négligence ou en manquant à des obligations de sécurité. Donc, pour cette petite partie-là, on peut comprendre clairement que ce qui s'est passé, là, on parle clairement d'homicide involontaire. Ce n'est pas parce qu'on parle d'homicide, comment on appelle ça, on parle d'homicide involontaire que ça dédouane ou bien il y a une requalification des faits. Et Monsieur Alvaro a dit qu'il a interrogé son avocat sur ça, qu'il lui aurait dit ça. Je doute que son avocat aurait dit ça. Et je mets quiconque au défi ici. Vous pouvez il peut même me donner le numéro de son avocat. Moi, je vais discuter avec lui. Ça, okay, c'est intéressant, ça. C'est ça. Du coup, non, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, ce n'est pas parce que là, en fait, on parle, comme je disais, t'autorise de me répéter, on parle d'homicide involontaire que ça, je veux dire que ça gracie un peu le mis en cause, non? Non, ça gracie. Voilà. Parce que si vous référez, en fait, à la définition et des éléments constitutifs en rapport avec l'homicide involontaire, vous allez voir en fait que ce qui s'est passé, il y a eu manquement. Et j'ai expliqué, quand j'avais pris la parole ici, j'ai expliqué. Et quand j'ai parlé de PLCC, je n'ai pas dit en fait que ceux qui viennent sur les panels, en fait, qui viennent débattre et tout ça, on va vous mettre en prison. Non, j'ai dit que ceux qui prenaient la parole pour intervenir par rapport à ça, d'éviter de faire certaines allégations comme si ils étaient présents sur les lieux de l'accident. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, et j'ai expliqué même en disant que quand le monsieur s'est levé le matin en sortant, il ne s'est pas dit, bah, écoute, aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un. Et c'est pas parce qu'en fait que c'est pas parce que ça s'est passé comme ça que lui, il est gracié au détriment de la dame. C'est ce que j'ai dit. Voilà, l'accident est arrivé par maladresse. Et j'ai parlé, en fait, de manquement à des obligations. Mais c'est là où il y a problème quand on dit ça arrivé par maladresse. Après son jugement, il va faire sa peine. Monsieur, s'il vous plaît, vous me laissez terminer. Et j'ai parlé de manquement à des obligations de sécurité. Manquement à des obligations de sécurité. En ce sens, le véhicule qu'il conduisait n'est pas approprié pour conduire en fait sur nos voies ici. Ça c'est un. Et il a la vitesse parce que quand on regarde la vidéo de sécurité, il était en plein. Et par la suite, j'ai donné. Salvaro. Et par la suite, j'ai donné en fait les éléments clés qui constituent l'homicide involontaire. En fait, j'ai l'impression que quand Monsieur Alvaro entend involontaire, pour lui, on est en train de dédouaner en fait le monsieur. Non, je suis désolée, c'est pas nous qui écrivons les lois. Voilà, la loi, c'est la loi. Ce n'est pas parce que X pense que c'est tout autre que autre. C'est pourquoi j'ai dit, je mets quiconque au défi. Il me donne le numéro de son avocat en question. Ou bien s'il veut, là, il crée un panel où on nous réunit, nous, juristes, et puis on va en débattre. Vous allez voir vous allez voir qu'on sera unanime là-dessus. Il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat. Attendez, s'il vous plaît. Et puis, en fait, il a parlé, en fait, il a parlé en fait d'un élément important. Il a parlé de délit de fuite. Voilà, c'est aussi encadré en fait par le droit pénal ivoirien. Bon, moi je n'étais pas en fait sur les lieux de l'accident, donc je parle toujours avec réserve. Je ne sais pas si le mis en cause aurait fui et tout ça, mais bon. Jean, c'est comme on appelle, ses amis sont arrivés, ils l'ont extrait pour l'envoyer rapidement. Voilà, à l'hôpital sans attendre. Voilà, juste ça. Voilà. Ok, là aussi, il y a un problème. Madame Grace. En fait, là aussi, il y a un problème parce que le mis en cause. Dès qu'elle finit, je te donne la parole la fois. Là aussi, il y a un problème parce que le mis en cause, qu'importe les conditions dans lesquelles il aurait quitté les lieux, ne devrait pas le faire. Que ce soit de son plein gré, que ce soit le fait que ce soit ses connaissances en fait qui soient venus le chercher et tout ça pour partir. Voilà. Donc, on parle de délit de fuite. Lorsqu'il y a une infraction commise après un accident de la route qui implique un véhicule terrestre, fluvial ou maritime et tout ça. Donc, le délit de fuite est le fait pour un conducteur qui est impliqué dans un accident de ne pas s'arrêter pour tenter d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale. Donc, déjà, si on se base sur cette définition-là, qui tient lieu et droit dans le code pénal, qui est encadré par l'article 434, alinéa 10 du code pénal, il n'y a pas eu de délit de fuite. Si je me base sur ce que vous m'aviez dit, madame, parce que vous aviez dit, en fait,
Voilà, vous aviez dit que ce sont ses amis, en fait, qui sont venus le prendre et tout ça pour partir. Donc, si on doit, voilà. Donc, si on doit se baser sur ces faits-là, ce n'est pas un délit de fuite. On allait parler de délit de fuite. On allait parler, oui, moi, je me base, en fait, sur les faits que vous décrivez. Il y a une motion vite fait là, il y a un truc à faire. Moi, je me base, en fait, sur, moi, je me base, en fait, sur les faits que vous donnez pour enchérir. Voilà. Donc, s'il a été, retiré là, par ses proches à lui pour l'envoyer à l'hôpital, on ne peut pas parler de délit de fuite. Pourquoi? Parce que le délit de fuite est le fait pour un conducteur qui est impliqué dans un accident de ne pas s'arrêter pour tenter d'échapper à ses responsabilités civiles ou pénales. Voilà. Donc, ça veut dire que si lui-même, il avait, en fonction de ce que vous dites, si lui-même, il avait... C'est lui qui n'attend pas les autorités qui il avait conduit et puis il était parti, c'était un autre cas. Non, je vais juste c'est lui qui n'attend pas les autorités. Vous pouvez me laisser. Madame, vous êtes juriste. Moi, je ne pense pas que vous êtes juriste. Maintenant, je ne suis pas en train de dire. Maintenant, je ne suis pas en train de dire le fait que j'ai dit d'emblée que le fait même qu'il soit... Vous pouvez me laisser finir, monsieur. Vous pouvez me laisser finir. Maintenant, j'ai dit d'emblée qu'il n'aurait pas dû quitter les lieux. Que ce soit de son plein gré, c'est-à-dire lui-même qui fuit, qui quitte les lieux, ou bien que ce soit ses amis, en fait, qui viennent l'enlever sur les lieux de l'accident avant qu'un constat ait été fait. Il n'aurait pas dû. Et tout ça, ça fait partie, en fait, des circonstances aggravantes qui vont permettre, en fait, aux juges d'instruction et autres de se baser sur ces faits-là avant de faire appliquer la loi. Donc, s'il vous plaît, quand on parle, en fait, prenez le temps d'écouter, de mes autres. Sinon, on va pas se comprendre, en fait. On va pas se comprendre. On va pas se comprendre. Avant de commencer mon propos, j'ai dit... C'est la même chose là, voilà, on va pas se comprendre. Non, j'expliquais... comment on appelle ça? Monsieur, s'il vous plaît, on ne se connaît pas. Donc, je pense qu'on peut quand même essayer de faire preuve de courtoisie, parler et puis se comprendre. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Merci. Vous comprenez? Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, parce que je n'ai pas la science infuse, vous voulez renchérir. Excuse-moi, Grâce. Non, je vais juste partir, maman Grâce. Non, tu vas pas, non, tu vas pas, hein. Non, tu vas pas, non, tu vas pas, hein. Non, s'il veut partir, il peut partir. J'en ai pour 2 minutes seulement. 2 minutes, je vais prendre quelque chose. Non, tu peux pas parler 2 minutes. Depuis là, tu as parlé, laisse-moi dire un mot quand même. Je dis, je m'en vais. Je vais rester. Je vais me pour 2 minutes. Non, ton avocat t'a appelé tant que... On te laisse parler 2 minutes encore. Attends-moi, placer moi la juriste. Je ne suis pas en train de parler. Je dis, je vais m'absenter 2 minutes. Je reviens. Je ne vais pas. Ton avocat l'a appelé. Il va s'absenter 2 minutes. La mère, son avocat l'a appelé. Il va nous dire ça aujourd'hui. Vraiment. Donc, monsieur Lafoy, on vous laisse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Madame la juriste, moi, il y a l'impression que notre justice ou bien notre police ne marche pas. Parce que, en cas d'un accident. Non, c'est pas elle. Non, je dis, moi, il y a l'impression que. Oui. Non, il y a l'impression que la justice et puis la police ne marchent pas dans notre pays. Parce que, en cas d'accident, déjà la police devait, avant que chose, même si les pompiers, les ambulanciers se déplacent, il faut que la police soit là aussi. Quel que soit le cas, pour les premiers soins là, c'est l'ambulancier ou bien le pompier qui va faire les premiers soins tant que la police n'est pas venue. Parce qu'il faut que la police constate les faits d'abord. Déjà, le conducteur était dans quel état? C'est-à-dire, si la lieu que son tour ne le permet pas, on fait une prise de sang, soit à l'hôpital, soit sur le lieu du plat. On ne va pas prise de sang, on fait test de trucs d'abord. Attends, test d'alcoolémie, ça dépend. Laissez le monsieur parler, s'il vous plaît. Test d'alcoolémie, là, avec de la drogue, là, ça dépend de l'état du conducteur. Laissez-le parler. S'il n'est pas en état, soit c'est... soit c'est le médecin qui a fait une prise de sang. Sinon, c'est prise de sang, oui. Il y a prise de sang. Voilà, prise de sang pour le truc. Mais moi, je pense que là, plusieurs erreurs qu'ils ont fait. Déjà, l'ambulancier est venu. Ils n'ont pas attendu la police pour faire un constat. Le conducteur qui était coupable, il est parti. Donc là, le juge même là. C'est-à-dire, on peut mettre toute la faute même sur Moula. Parce qu'on ne sait pas dans quel état. Le code de la route, est-ce qu'il a respecté? Non. Tout ça, on ne sait même pas à quelle vitesse il voulait. C'est-à-dire, la police n'a même pas fait de constat. Et puis, jusqu'à présent, moi, ça m'étonne que dans ce lieu d'hôpital, la police n'est pas là-bas pour dire que quand il va sortir, quand il sera dans un état normal, on devait le truc parce que c'est un délit de fuite. Grâce, s'il te plaît, il y a une motion, s'il te plaît, Grâce, pardon. Il ne coupe pas la parole. Attends, une minute. Madame, c'est un délit de fuite parce qu'on peut mettre tous les délits sur lui, quel que soit l'alcool, la drogue, vitesse, parce qu'il n'était pas là, la police n'a pas fait un constat. En justice, c'est un délit de fuite. Ok, Grâce, attends, il y a une motion pour la foi. La foi.
Eh bien, madame la juriste, si vraiment vous me dites que moi. Non, il vient de faire une motion. Non, pas à toi. Il va finir quelle motion? Vous m'avez dit qu'il a bougé. Attends, c'est la juriste, parce que quand il y a un accident. Je suis là, il va bouger. S'il vous plaît, madame la juriste, quand il y a un accident, le premier responsable qui doit constater, c'est la police. C'est la police qui va donner tous les éléments au juge pour que le juge puisse donner la sanction ou le jugement. Mais le juge n'a aucun. T'as dit, il a aucune preuve. T'as dit, c'est pas maintenant que, c'est pas après l'accident, après que tout est parti que le juge, sur la police va venir faire l'enquête. Là, la vis de procédure, le coupable peut se défendre comme il veut. Parce que là, même pas un constat, là, même pas un élément où le juge peut s'appuyer dessus. Donc là, moi, dit, à quelque part, la police même a fouetté. Et puis le juge, même, qui apprend cette affaire-là. Peut-être le juge va revenir, va reconstituer les faits. Pour pouvoir sanctionner le coupable. Parce que là, plein d'éléments que la police... Moi-même, je ne comprends pas, quoi. Comment une police qui fonctionne... Madame, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a... On a su qu'elle voit comme si on n'écrit pas. Oh non, c'est pas fait... Non, attendez, laissez le monsieur s'expliquer, s'il vous plaît. C'est les mêmes lois, ça n'a rien à voir avec... Quand vous faites un accident, il faut que la police soit là, quel que soit le cas de la victime, même si c'est en extrême, il faut que la police constate. C'est-à-dire les premiers soins seront administrés par l'ambulancier, bien les pompiers. C'est comme ça partout, dans le monde entier. Parce que si la police ne constate pas, c'est sûr, les faits, et bien les enquêtes de la police que le juge travaille. Hein. Le juge ne travaille pas, voilà, le juge ne se déplace pas, c'est la police qui lui ramène, mais la gendarmerie, qui lui ramène les faits, et puis après au juge de prendre sa décision. Madame la justice, et moi vous me dites, parce que là, beaucoup de... Non, je vous écoute. Madame, je vous écoute, tu as de poser des questions, l'écoute. Après même combien d'heures, même la police même s'est même pas déplacée pour situer les faits. Elle s'est même pas déplacée. C'est-à-dire la police, même le commissaire même de cette commune-là mondiale, le radier. Parce qu'il s'est même pas déplacé. Tu étais là-bas, non? Quel est le monsieur Lafoy? Donc du coup, bon ça, vous jusqu'à présent, vous êtes en train de faire, c'est un fait que vous posez, c'est un problème que vous posez. Merci. Quelle est votre préoccupation? Quelle est la quétance en fait de votre intervention? C'est quoi en fait ma préoccupation, moi, parce que à l'entame de vos propos, vous aviez dit en fait que je suis pas juriste et tout. Maintenant, bon, en fait, je comprends toujours pas en fait. Non, il n'y a pas dit que vous n'êtes pas juriste. Il a dit qu'il y a un manquement. Il n'y a pas dit que vous Non. Monsieur ne vous dédouanez pas. Vous avez dit que je suis pas juriste. Si vous êtes juriste, là, beaucoup de manquements, parce que là, délit de fuite. Le manquement se situe à quel niveau, en fait? Tout à l'heure, vous dites qu'il n'a pas de délit de fuite. C'est un délit de fuite, puisque sur la police. Non, attendez, en justice, la délit de fuite, c'est quoi? Oh là là. Attends, madame la juriste, délit de fuite, là, c'est quoi? Vous faites. Elle a donné ça ici. Délit de fuite, mais j'avais donné. Elle a donné la définition. J'ai donné la définition. J'ai donné les moi, je vais vous dire délit de fuite, c'est quoi? Parce que vous commettez un acte, d'accident. La police n'est pas là pour situer les faits. Vous partez, vos amis vous emmènent. C'est un délit de fuite. On sait pas ce que vous n'ai pas fait droit, mais c'est Jésus. Le conducteur, on ne sait pas qui il est. C'est parce que c'est pas qui il est. On ne sait pas ce qu'il transportait. C'est un délit de fuite puisque la police n'a pas fait son constat. Vous êtes parti sans la police. On ne sait même pas dans quel état vous êtes. Ceux même qui l'ont emmené, supposons que Mola faisait un malaise, ceux-là, on peut les mettre en prison. Parce qu'ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas policiers. Je peux répondre. Voilà, répondez. Je peux répondre. Ok. Déjà, en fait, faudra que vous sachiez que nous, les juristes, en fait, nous sommes juste des pratiquants. Ce n'est pas nous, en fait, qui écrivons, je veux dire, les lois. Nous, on ne fait juste appliquer ce qui est là. Ça, c'est universel. Ça, c'est pas tout. Pour revenir à votre question, j'ai donné ici la définition du délit de fuite. C'est à quoi, en fait, que vous n'aviez pas suivi ou bien vous n'aviez pas compris. Et puis, vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec, qu'on appelle ça, la définition donnée, en fait, par les juridictions et tout, mais ça n'exclut en rien le fait que ce soit ça. Ok, donc je réponds maintenant à votre question. En droit pénal ivoirien, le délit de fuite est le fait pour un conducteur qui est impliqué dans un accident de ne pas s'arrêter pour tenter d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale. Voilà, et c'est en fait encadré par l'article 434 alinéa 10 du Code pénal. Voilà. Donc, si on veut parler du contexte, si on veut maintenant aller avec les éléments constitutifs du délit de fuite, on va dire en fait que c'est une infraction qui a été commise après un accident de route qui implique un véhicule terrestre, fluvial et maritime. Voilà, l'obligation de s'arrêter. Le conducteur qui sait en fait qu'il a causé, occasionné un accident a l'obligation de s'arrêter. Cela veut dire, vous avez donné tout à l'heure, c'est vous en fait qui m'aviez expliqué un peu les conditions dans lesquelles l'accident se serait passé. Sinon moi depuis, je parle sous réserve.
Je sais pas si on se comprend. Vous aviez dit ici, en fait, que le monsieur était là et puis ce sont ses amis qui sont venus le récupérer pour partir à l'hôpital. Avant de poursuivre, j'ai dit que c'était pas normal. C'était pas normal. Il devrait attendre que tout se fasse et tout ça. Donc, ce fait-là, le fait qu'il soit pris par ses connaissances et tout, pour qu'on l'envoie à l'hôpital, c'est pas constitué comme un délit de fuite. Mais n'empêche, en fait, que il y a quand même une part de responsabilité, ça sera forcément puni. Et tout ça rentre dans les circonstances aggravantes ou non, dont ce qui va faire l'objet d'appréciation par le juge d'instruction et consort. Voilà. Maintenant, on parle de délit de fuite. Lorsque le monsieur est au volant de sa voiture, il a fini d'occasionner l'accident, il ne s'arrête pas et il part. Voilà. Donc, quand on parle du contexte, tel que j'ai situé le contexte, quand on parle de l'obligation de s'arrêter, tout ça, ça fait partie des éléments constitutifs du délit de fuite. Et voilà, on fait une chute maintenant, on avance sur l'intention de fuir. Donc ici, l'intention de fuir, ça veut dire, ça réside dans la volonté du conducteur de ne pas s'arrêter pour échapper à sa responsabilité. Mais vous dites en fait que le monsieur était sur les lieux de l'accident, ses amis sont venus le prendre pour aller à l'hôpital. Et j'ai dit que même là, ça encore, c'est pas normal. Voilà. Et puis, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire ici, de façon générale, et quand les accidents en fait se font, il y a une lenteur de la police en fait à arriver sur les lieux pour faire le constat. Et là, vous n'allez pas en fait, je veux dire, vous en prendre aux pauvres pratiquants du droit, chacun dans son couloir. Et ce n'est pas parce que la police n'a pas fait de constat que un juge et consort, la justice ne peut pas se prévaloir de l'affaire. Parce que les parents de la victime, la dame qui a perdu la vie, peuvent porter plainte avec la vidéo de la caméra de surveillance. Et il y a plusieurs manières de reconstituer les faits d'un accident, même quand le constat n'a pas été fait à temps. Ça ne veut pas dire que c'est pas cadré par la loi, ou bien ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des éléments qui sont biaisés. Et même s'il y aura des éléments qui sont biaisés, que le juge sera peut-être un peu contraint, ou bien, je veux dire, coincé de ne pas pouvoir donner une solution équitable, parce que supposons que les lois n'encadrent pas la situation qui vient de se passer, on se réfère à la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi? Ça veut dire, on va regarder voir s'il y a déjà eu en Côte d'Ivoire ici une situation similaire qui s'est passée et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Qu'est-ce que le juge qui a instruit l'affaire là, au moment où les faits se passaient, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, on va se baser sur cette décision de justice là pour voir si c'est similaire. On rend la même décision. Mais toujours est-il, comme j'ai dit au début, il ne s'agit pas ici de dédouaner le mis en cause. Voilà, quand je parle du mis en cause, vous savez de qui je parle, celui qui a causé l'accident. On ne le dédouane pas non plus. Voilà, bien au contraire. Il a sa part de responsabilité. Nous sommes d'avis que la justice doit se trancher dessus. Et j'ai donné la peine maximale qui est encourue dans ce genre de situation-là. Ça part d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million. Donc, plus que c'est trop doux. Puisque c'est encre, il y a une fourchette, il y a une fourchette. Donc, ce sont les situations aggravantes et même atténuantes qui vont permettre au juge qui apprécie l'affaire là en ce moment-là de voir, compte tenu des circonstances qui se sont passées autour de l'accident, il peut prendre soit 3 mois, il peut prendre soit 6 mois, il peut même aller jusqu'à 3 ans. Bon, pour l'amende, il peut payer soit 100 000, il peut payer 200 000, ou bien soit même il peut prendre le plafond. Ça peut être soit aussi une peine d'emprisonnement avec sursis ou non. Donc, ça va dépendre, en fait, de l'appréciation que le juge fera en fonction des circonstances qui ont entouré l'accident. C'est ce que nous disons depuis. C'est ce que nous disons depuis. Et j'avais même fait une ouverture sur l'intervention en fait du monsieur qui était sorti le jour de l'accident sur la toile pour dire que bah oui, voilà. J'avais fait une ouverture dessus. J'avais donné mon avis dessus. Voilà. Et comme je l'avais dit au début, moi j'étais monté à cause de monsieur Alvaro, parce que monsieur Alvaro faisait certaines amalgames. Il pensait que Alvaro il est là, il n'est pas encore parti. Il pensait que s'il vous plaît, c'est pas la guerre, on parle pour se comprendre. Parce que monsieur Alvaro pensait que comme on parle d'homicide involontaire, nous sommes en train de dédouaner en fait celui qui a eu l'accident et tout. Mais quand on regarde en fait les éléments constitutifs de l'homicide involontaire et de tout ce que cela implique, mais c'est exactement la qualification des faits au regard de la vidéo de surveillance que nous avons eue. Moi, je n'étais pas sur les lieux de l'accident. Et j'ai aussi dit, quand vous prenez la parole pour parler sur les panels, que ce soit même sur Facebook et tout, parlez avec beaucoup de réserve. Parce que ni vous ni moi n'étions sur les lieux de l'accident. Donc, faisons en fait des observations en fait objectives. Voilà. Ici, c'est parce que Mola est un personnage en fait public qu'on assiste à tout ça là. Mais laissons le côté où il ne n'est pas public. Imaginons que ce soit un chauffeur de taxi et autres, ou bien une personne lambda, même un vélo, une moto. Ça va être pareil. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens se fouvoient depuis. Moi, j'ai mon petit frère, en fait, qui est chauffeur de taxi, mais écoutez, qui a renversé un monsieur qui a fait d'abord un coma et le monsieur est décédé par la suite. Mais la loi, c'est la loi. Même quand les parents de la victime ont retiré, en fait, je veux dire, leur plainte. Mais le procureur s'est servi de l'affaire, vu la gravité des choses. Et ça allait jusqu'au bout. Moi, je me rappelle même que ma maman m'a appelé pour me poser le problème. Je lui ai dit, écoute, là, il y a mort d'homme, il y a quelqu'un qui est décédé. C'est pas parce que c'est notre parent qu'on va le dédouaner ou bien faire d'une certaine façon. Voilà. Mais nous, seulement que,
c'est parce qu'il n'était pas un personnage public. Mais s'il était public, ça allait forcément jager. Chacun allait sortir, venir raconter que, bah, écoutez. Et c'est pas parce que il y a eu un accident, quand on regarde, en fait, je veux dire la vidéo, on voit clairement qu'il y avait un excès de vitesse. C'est pas parce qu'il a eu excès de vitesse que cela sous-tend que le monsieur était forcément en état d'ivresse. Parce que quand monsieur Alvaro parlait, monsieur Alvaro avait dit, on sait tous que le mis en cause en Côte d'Ivoire ici, qu'il aime boire, il se suit. C'est là, j'ai dit, faites attention à ce que vous dites. C'est là, j'ai dit, faites attention à ce que vous dites. Voilà, c'est là, j'ai dit, faites attention à ce que vous dites. Sinon, on n'est pas en train de dédouaner quelqu'un pour laisser quelqu'un, non, c'est écœurant. Voilà, et qu'on le veuille ou pas, quand j'ai dit aussi que là, il y a clairement 2 victimes, je dis 2 victimes, pourquoi? Parce que quand on fait un accident, même celui qui cogne et autre, celui qui cogne peut mourir, et puis celui qui l'a cogné peut ne pas mourir. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a cogné et qui a causé l'accident est innocent. Donc, quand les gens parlent de 2 victimes, ne faudrait pas que les thèmes vous choquent, ou bien faudrait pas vous commencer que, bon, les thèmes sont tellement colossaux que, bon, serait dédouaner une personne à une autre, non. Voilà, mais nous prions que la justice, les choses suivent leur cours normaux et que le mis en cause en fait puisse répondre en fait de ces actes. Voilà, c'est tout le mal en fait qu'on puisse se souhaiter les uns les autres, parce que ce qui est arrivé en fait pourrait vous arriver, pouvait m'arriver, ça pouvait être vous qui alliez être au volant du véhicule, ça pouvait être aussi vous qui alliez être la dame. En fait, il y a plein d'hypothèses, voilà. Tout dépend de la position dans laquelle chacun se trouve en fait pour juger. Il y a d'autres qui font des interprétations. Il y a d'autres qui font des interprétations en fonction de la personne qui est en face, oui, parce qu'il a bon cœur, parce qu'il m'aurait aidé et tout, mais bon, voyons plus que ça, voilà. Moi, je ne dédouane personne, je dis juste le pour et le contre dans les 2 sens. Voilà, Grâce à faire le boileau. J'aimerais compléter un truc. J'avais dit aussi au début que même si, supposons, comme on voulait nous faire croire que, bah, écoutez, la dame traversait la route et tout ça, même si c'était le cas, que la dame traversait la route, qu'elle n'avait pas respecté, supposons les feux, ça ne dédouanait en rien le mis en cause. C'est ce que j'ai dit. Et là, c'est mon mot de fin. Vous pouvez enchaîner. I love you. Non, la paix. Il y a un shop qui est là depuis ce matin. C'est ma... Je vais faire une motion pour la foi. Lui qui est monté en temps, comme si la foi, tu as entendu ce qu'elle a dit, non? Quand tu es monté là, tu as dit qu'elle n'était pas juriste. La foi, tu as dit quand tu es monté, grâce à toi, s'il te plaît. Après, je vais écrire à Alvaro en inbox. Il va me donner le nom de son avocat. Il ne va jamais te donner. Toi, tu vas là. S'il vous plaît, faudra que les gens aussi, là même je parle, peut-être qu'il y a des juristes sur le panel, là je parle de nous tous. Il faudra que nous qui pratiquons le droit là, arrêtons en fait de raconter n'importe quoi aux gens. Voilà, soyons objectifs. Parce que j'ai l'impression, souvent, et ça c'est partout, souvent je suis là, je lis des trucs sur internet, que ce soit sur Facebook, il y a certains juristes, c'est-à-dire vraiment qui sont là à l'école, les pratiquants encore moi et tout, mais qui racontent de tout et n'importe quoi. Mais monsieur Alvaro, vous, je vous écris personnellement après, vous allez me donner. Le juge va pas te donner. Comme je vais souvent entendre, quand je vais arriver là-bas. Monsieur Alvaro, ok, on donne la parole à... Non, ma motion, la main, ma motion. Alvaro, ça fait plus de 2 minutes. Quand j'étais pas là, maintenant je suis là, je vais vous entendre. Ok, je suis là, attendre. Comme tu m'as pressé là, je suis venu pour toi. Il faut te calmer. Je suis pas juriste. Tu as même fait coq à l'âne ici, comédien. Moi, coq à l'âne. Oui, c'est coq à l'âne que je fais. Tu connais rien de tout. S'il vous plaît, monsieur Alvaro, vous n'étiez pas là. On n'allait quand même pas vous attendre avant de continuer le parler. Je rigole. Voilà. Donc, si vous êtes dans l'autodérision, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Et moi, je ne suis pas en guerre avec... T'as pété. Je ne suis pas en guerre avec... Un peu d'humour. Désolé, grâce, c'est pour rigoler. Moi, je n'étais pas là. Un peu d'humour. C'est un débat, c'est un échange d'idées. Non, madame Grâce demande, elle va vous écrire en inbox. Je vais vous écrire en inbox. On va poser. Moi, si elle m'écrit en inbox, si elle m'écrit en inbox, moi, il y a la draguer. Non. Oh, je rigole. Sérieux. La main, il rigole pas. On se fait l'inbox. Grâce, il nous a dit oui. La paix, il faut te calmer. On n'est plus là-bas. Si elle a écrit, ce qui s'est passé là. Ça s'est passé. On va parler devant la justice. Non, mais ça, on ne fait pas l'inbox. C'est mieux. Grâce. Ma motion pour la foi. Ok, la motion, mais après, il y a un shop. Attends. La foi, il a têté grâce. Bien n'est pas juste. Oh, c'est qu'elle dit là, c'est comme ça. Tout ce qu'elle te dit concernant la loi. Toi, viens nous dire le contraire. Attends, moi, je monte, je redescends parce qu'il y a pas trop de... Je vous entends. Ok, d'accord, ok. Donc à tout à l'heure. Jamais. Grâce. Et l'autre a dit,
qu'il a appelé son avocat, voilà comment lui l'a parlé comme ça. Voilà, c'est trop facile, voilà pour les 10 ans au départ. Il dit, moi, il n'est pas trop ça, trop se prononcer cette histoire. La paix, c'est ça, attendez, je dois c'est moi, je vais aller dans WhatsApp. Ouais, ils ont fini de mentir, maintenant ils sont en train de fuir. Vous voyez la vie, non? Non, je pense que c'est bon maintenant. La mère, c'est bon, reviens, la mère Francine, reviens ici. Alvaro, il est où? Il n'a pas revenu. C'est bon? Oui, la mère, c'est très bon. Le sang est bon. Donc, ok, d'accord, je suis allé, peut-être c'est moi qui fais ok. Non, c'est pas toi. C'est pas moi? Oui. Laisse, il a tapoté, quand ma mère m'a fait mal, il a tapoté aujourd'hui. C'est toi qui as honte, tu dois pas tapoter? Ok, il laisse alors, il laisse. Maintenant, là, moi, il dit. Quand le lac descend, là, quand on a honte, on tapote pas, hein? Il n'y a pas de souci, la mère, c'est pas grave. Quand on a honte, on tapote pas, c'est quand on est en bas, on tapote. Ok, il y a des descentes pour tapoter pour toi aujourd'hui. Tu descends, la paix, tu tapotes et puis tu remontes. Ah, plaisir. Attends, Bamou là d'abord. Ouais, attends ta motion, s'il te plaît, attends, ça fait 5 minutes. Tu as monté dessus, là, tu as traité de la fille, tu as même dit que c'est. Non, c'est pas la fille. Ah, ok, excusez-moi, il t'aime. Non, excusez-moi, il t'aime, c'est ma soeur. Tu as traité la soeur ici, qu'elle n'est pas juriste. Ouais, la loi, que les policiers qui devaient être sur les lieux là, eux là, on doit les mettre en prison, le commissaire même doit faire. Toi, tu parles, tu es où ça? On est en Afrique, hein? Moi, je te dis, on est en Afrique. On sait comment ça se passe en Afrique. Moi, Dieu merci, Alvaro est revenu. On est en Afrique. Eh, tu comprends? Comment ça s'appelle la foi? Maintenant, Alvaro dit la mère que non, lui, il a appelé son avocat. Son avocat lui a dit, dans cette histoire-là, voilà comment ça se passe, On dit, tu as un numéro ton avocat, on fait panel. Elle, fais ça avec ton avocat, puis on voit qui a raison. Tu es beaucoup du moins. T'as dit ça ici? C'est faux. Francine, c'est faux. Alvaro, s'il vous plaît, Alvaro, vous êtes mon fiancé, faites doucement. Faites doucement. Alvaro, vous êtes doucement. En plus, j'aime les femmes intelligentes comme ça. Non, c'est pas possible. Il est venu nous mentir d'abord. La mère, il est venu nous mentir. Il se jouait trop les Marocs. Je ne suis pas venu te mentir, petit. Tu vois? Si grâce n'était pas monté, si grâce n'était pas monté. On était morts. Non, plus sérieusement, c'est pas une question de dire si grâce n'est pas monté. Plus sérieusement, maman. Attends. Droit de la France, droit de la Côte d'Ivoire. Merci, El Shop. Plus sérieusement, si on parle, Alvaro, est-ce que tu entendais le boileau? Est-ce que tu entendais mais qu'elle parlait? Elle est trop lycée. J'ai entendu ce que grâce. Ah, donc tu étais dans le couloir. Elle est pertinente. Il a bien compris. Je tenais à faire une précision. J'ai pratiquement 8 années d'expérience professionnelle. Merci. J'ai pratiquement 8 années d'expérience professionnelle. Et j'ai 29 ans. Elle est pertinente. Moi, ce qui me dérange dans son truc, c'est-à-dire avec ses 8 ans d'expérience dans le domaine. Oui, allez-y, parlez. Voilà. C'est que c'est des lois qu'elle cite, c'est des faits. Ce que dit la loi est exactement, quand tu l'entends parler, tu sais que... ton avocat t'a dit quoi, toi? S'il te plaît, la question va te déranger encore, Alvaro. Dans tout ce qu'elle a dit, la question peut te déranger encore. Non, je ne suis pas dans un débat. Je ne suis pas dans un débat pour suivre une personne, quelle que soit son expérience, quelle que soit son argumentation. Quand tu sors, tu fais personne ne vous demande de suivre quelqu'un. Vous n'êtes pas dans une bergerie. Merci. Mais il faut dire ça. Il faut dire ça au truc. Voilà. Moi, je en fait, monsieur Alvaro, moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne discute plus avec vous. Je vais vous écrire inbox. Vous allez me donner le nom de votre avocat. Moi, je vais Madame Grace, s'il vous plaît, Madame Grace, moi, je suis pas d'accord avec vous parce que vous êtes quelqu'un de loi. Vous savez que nos codes de la route, là, trop d'accidents, vous êtes trop léger dans la sanction. En principe, mais attends, moi je suis pas malade. Donc quand vous dites que je suis légère dans la sanction. Non, mais vous êtes légère, c'est sûr comme vous. Vous encouragez les gens à faire ce genre de bêtises là, quoi. C'est pas moi, c'est pas moi, j'ai pris les lois. Voilà, moi je vous ai juste dit. Oui, mais vous êtes juriste. Oui. Avec vos collègues avocats et les juges, vous devez plus endurcir les lois. En Côte d'Ivoire, vous voyez le taux d'accident. Je ne sont pas tels qui font les lois. Vous êtes trop léger, quoi, d'avoir plus de parole. Voilà, vous êtes trop léger, c'est-à-dire. C'est ça comme vous. La foi, j'ai compris. Je vais prier, j'ai compris. Pour le moment, je ne suis pas législateur. Voilà, je suis pratiquante.
Voilà, mais j'ai compris. Je vais prier pour qu'un jour, je sois législateur. Ce que je dis, comme ça, ce que vous voulez qu'on fasse, puisque c'est vous qui nous choisissez, quand nous sommes législateurs, c'est vous qui votez. Comme ça, ce que vous, quand je parle de vous, la population, vous voulez qu'on fasse, on va faire ça à l'hémicycle là-bas. Mais pour le moment, en fait, nous sommes ici, et en fait, en fonction des faits, ce qui s'est passé, on a tous vu la vidéo. Moi, je n'étais pas sur les lieux, ça, je l'ai dit depuis. Donc, en fonction de la vidéo que nous avons vue, de tout ce qui s'est passé, que nous qualifions les faits, nous situons les choses en fonction de ce que la loi dit. Voilà, en fonction de ce que la loi dit. Si vous me teniez rigueur parce que j'ai peut-être dit quelque chose qui est contraire à la loi, là, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas venu me tenir rigueur. Une question. C'est bon, pas de mots. Une question, c'est tout. Une question, c'est tout. Non. Est-ce que moi, je peux parler? Je peux dire un mot la paix. Une question pied descend. Une question pied descend. Faites doucement avec Alvaro, c'est mon bébé qui est là. Une question pied descend. Ils sont en train de se... Non, on va descendre ici, on peut pas parler. Il faut les dire, chérie. Ils sont beaucoup sur moi comme ça. C'est quoi votre problème? Ok, une question pied descend. Non, mais c'est ce que tu dis là, c'est normal. Ouais, c'est quoi? Ta pote revient. Moi, je parle de... Oui, Alvaro, vas-y. Moi, je parle d'une logique. Moi, je vais descendre. Ok, Bonsoir. Non, tu ne descends pas. Il est là, lui, là. Reste. Ah, c'est toi, tu étais en bas, tu parlais beaucoup, je ne vaux rien. Moi, je suis monté pour toi. Je suis monté pour toi. Oui, mais viens, on va débattre argument contre argument. Non, mais je suis pressé. Tu es pressé, tu vas où? Tu es pressé, tu es monté, pourquoi? Mais depuis que je suis là, je peux pas intervenir. Fallait rester en bas. Mais Alvaro ne peut rien dire. Alvaro ne peut plus rien dire. Parce que je ne peux plus rien dire. Quand la sœur parlait, je le suis sur, il est suivi moi sur 2 ou 3 panels. Ah bon? Oui, il dit des choses qui sont trop graves. Il a dit... Qu'est-ce qui est grave que je dis? Je viens, monsieur. Ils sont allés parler. Sur un panel, il a dit que c'est la préfecture de police qui donne les permis. Vous voyez, c'est ça? Il l'a dit. La préfecture de police qui donne les permis, je le dis. Qui délivre les permis.